Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Aujourd'hui, j'ai jasé avec deux chums de filles, un hot girl talk. Je pense que c'est la première fois depuis le début du podcast que j'avais absolument aucune idée de quoi on allait parler. Parce que justement, c'était deux amis avec lesquels j'ai l'habitude de parler puis que je savais qu'on n'allait pas manquer de sujet. Fait que, dites-moi si c'est quelque chose que vous avez aimé, justement, que ça soit un peu moins structuré, mais on en est venu à jaser de sujets par rapport à l'autonomie financière, notre autonomie financière en tant que femme et tout, autonomie affective. My God, on a parlé de trouver beaucoup de cheminement personnel, mais je pense dans une vision qui est peut-être différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre parler. Bref, j'espère surtout que vous allez comme sortir de l'épisode plus léger, puis comme décomplexé, puis ça va vous avoir fait du bien. C'est vraiment le feeling que je veux que vous ayez en sortant de l'épisode. Je veux faire une grande annonce, en fait, parce que je commence officiellement à faire du coaching. J'ai mis le lien de mon site, dans le fond, dans la bio et tout ça, si vous voulez en savoir plus. Ça fait longtemps que j'en glisse des petits mots à travers les épisodes. Il y a sincèrement eu le sentiment d'imposteur qui a embarqué souvent dans les dernières années quand j'y pensais, que je me disais, je sais pas si je suis prête. Et avec raison, tu sais, dans le sens que je pense qu'il me manquait peut-être encore certains éléments à intégrer, à incarner pleinement pour me sentir solide dans la mesure que j'ai envie d'offrir du support puis de tendre la main aux femmes qui me suivent en ce moment pour les aider à faire un cheminement. Puis ma vision par rapport à ça, c'est toujours par rapport à la liberté d'être, de reconnecter avec son plein pouvoir, de reconnecter avec sa vérité, d'être capable d'ouvrir son cœur, d'être capable d'enlever tous les fils qui font en sorte qu'on n'est pas 100% de nous-mêmes. J'ai déjà attiré plusieurs clientes avant même de faire mon annonce officielle, des gens qui m'ont écrit justement parce qu'ils, je sais pas, ils étaient attirés, j'imagine, peut-être par mon énergie ou parce qu'ils me suivaient à travers le podcast. Puis je me sens tellement sur mon X à faire ça. Je vous invite tellement à faire une démarche, c'est sûr, par rapport à la croissance personnelle, j'en parle tellement, mais ce qui est le plus important pour moi, c'est que ce soit fait dans une légèreté, dans une joie, dans une curiosité d'en apprendre plus sur soi, mais aussi de comme évoluer dans un sens qui est aligné puis qui résonne avec nous. Fait que si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi, ça va me faire tellement plaisir qu'on jase, qu'on se fasse une petite rencontre pour discuter de votre vision et tout ça. Sinon, vous pouvez regarder le lien. Puis, évidemment, les mêmes partenaires depuis le tout début. Donc, Gucci qui nous abreuve, Kombucha qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10. Eros qui est le même code aussi depuis le tout début, Liberté15. Je vous invite à encourager les partenaires. Vous le savez, c'est eux qui fait en sorte que c'est possible que vous ayez tous ces épisodes-là. Fait que pensez-y à utiliser les codes. Puis, s'il vous plaît, commentez l'épisode, mettez des likes. Je pense que j'ai jamais demandé ça, mais aussi comme sur Spotify, vous pouvez aller noter genre le podcast. Tout ce que vous pouvez faire, ça prend legit 5 secondes pour démontrer votre intérêt, pour faire en sorte que le podcast continue. Ça me touche énormément d'avoir vos inputs et vos partages. C'est ça. Mon cœur est rempli. Fait que juste un gros merci. Hey, je n'ai même pas dit c'était qui mes invités. Tabarouette. Poule pas de tête. Christina Bloomers, Mélissa Potier. Excusez-moi, les filles, j'ai failli vous oublier. Fait que, deux belles amies que j'ai mis d'ailleurs leur lien dans la bio si vous voulez les découvrir. Je pense que vous connaissez déjà Christina parce qu'elle vient souvent. Mais bref, ces filles-là lancent leur propre podcast. Fait que je vous invite aussi à découvrir leur podcast, évidemment. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et merci tellement d'être là. Comment vous allez, les girls? Ça va bien? Ça va super bien. Moi, je suis super excitée aujourd'hui parce que c'est une belle journée, c'est une grosse journée. Puis j'ai appréhendé cette journée-là, genre, depuis des semaines. Parce que vous tournez vos premiers podcasts de votre podcast qui va être déjà sorti quand le podcast va sortir, mais on va faire une annonce officielle s'il y en a qui le connaissent pas. Hot Girl Talk. Le Hot Girl Talk podcast. Il faut le dire avec l'accent comme Christina le dit. Hot Girl Talk. Okay. Ouais, mais avec ma voix de fumeuse de clope, ça marche pas. Je suis désolée d'avance. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. J'ai pogné une grippe là. Comme moi, mon chum a été quand même vraiment malade, puis j'ai jamais retrouvé ma voix. I don't know. Ça va revenir. Ça va revenir. Ouais. Je l'espère. Tout le monde me dit, t'as tellement de belle voix douce. Hein? C'est vrai. Sauf là, c'est un peu ratchet ce matin.
Mais, mais moi aussi, on dirait que j'ai comme un chat dans la gorge. Miaou. Que moi, touchez-moi pas. Non? Tout va bien. Ben là, on va vous présenter. Mais là, toi, tout le monde te connaît parce que ça fait plusieurs fois. Là. Sinon, ben écoute, vous venez de découvrir le podcast. Mais sinon. Ouais, ben c'est ça. Ça me fait plaisir. Merci encore de m'inviter. Je suis vraiment ben contente là, d'être ici arrête. et d'apporter aujourd'hui avec moi ma partner du podcast Yes. et qui est mon amie aussi, Mélissa. Oui! Mel, qu'on dirait que je te connais depuis longtemps Ouais. parce qu'on se passe ces réseaux. Ouais, C'est toi qui fais les extraits du podcast. On Yes. collabore ensemble avec le behind the scenes du podcast. Puis, tant qu'à parler du podcast, ça va être quoi votre concept puis tout? Ouais, ben c'est drôle parce que, tu sais, trouver un nom pour un projet, c'est tout le temps challengeant dans un sens. C'est que des fois, tu as le nom avant, il faut que ça devienne. Mais tu sais, c'est pas un projet, c'est pas un processus qu'il faut que tu forces. T'sais. Fait que là, on savait qu'on voulait lancer un podcast. Ouais. Mais on savait la ligne directrice dans laquelle on s'en allait. Puis, tu sais, travailler en marketing, tout ça, pour moi, c'est hyper important. Là. Christian le sait dans le processus à quel point je suis stick sur des détails de projet. oui, Là. oui. Non, c'est comme. Elle est très Virgo, justement. Là. C'est une Ouais. vierge, puis elle est très by the book sur... Les concepts. Ben, c'est parce que, tu sais, quand je dis- établir, Les concepts est organisé, puis il faut Ouais. que tout soit organisé, puis discuter d'avance. Ouais, puis quand je dis Ok, que pour oui. moi, c'est comme quand je suis all-in. Quand j'embarque dans un projet, tu sais, il y en a beaucoup qui disent ça, là, mais je suis all-in ou je le suis pas, là, tu sais, dans un sens. Mais dans ce cas-là, c'est ça, tu sais, mon all-in est quand même très all-in. Là. Fait que là, quand on brainstormait sur le nom, on se demandait justement, puis... tu sais, l'intention est revenue avec vraiment ça. C'est comme quand tu vas prendre tes marches. Parce que moi, mon premier podcast, qui est le Coffee Talk, qui sort de 2018, là, il n'y en avait pas vraiment beaucoup de podcasts francophones à ce moment-là. Puis moi, j'en écoutais beaucoup en anglais, puis encore aujourd'hui, Ouais. tu sais. Puis l'industrie a commencé comme ça. Fait je vais prendre des marches, on écoute des podcasts en auto, puis là, après ça, les vidéos ont commencé un peu plus tard. Fait que puis là, on se disait, mais justement, on veut empower cette espèce de femme-là qui tu sais, développement personnel, oui, mais encore aller un petit peu plus loin. Puis là, avec l'espèce de concept des Hot Girl Walk, on était comme, oh my God, justement, le Hot Girl Hot Talk. Girl Talk, Ouais. c'est de même que c'est arrivé, puis j'étais Ouais. comme, on l'appelle de Tu sais, même. ça that's fait it, du là. sens. Puis en entendant le nom, si tu comprends déjà le concept, tu sais, on peut l'expliquer, puis on va y aller là-dessus. Mais pour moi, c'est important que quand tu vois le nom, tu sais, comme liberté d'être, tu as déjà une idée de ce que ça va donner. Fait Ouais. qu'autant sur l'identité visuelle, là, je te parle vraiment de mon cerveau de marketing, là, mais Ouais. genre, c'était vraiment. Mais c'est normal, tu fais ça dans la vie aussi, ouais. dans le sens que tu as aidé plein de Ouais. entrepreneurs du web justement à se brander puis à faire leur Ouais, promo. fait que moi, c'est important, tu sais, je peux pas négliger ça, on s'entend. Mais c'est là? tellement. Ouais. Mais moi, je vous envie par rapport au fait d'être deux, Hmm. tu sais. Puis en même temps, j'en parlais à un moment donné avec Christina, j'étais comme, moi, j'aurais voulu être deux, mais c'est juste que l'idée du podcast, ça a tellement starté comme. Tu sais, j'avais jamais écouté de podcast. Ouais. Moi, j'étais comme, là, j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'attention. J'ai besoin, non, mais tu sais, j'avais besoin d'ouvrir des discussions. Genre, j'avais besoin d'être feedée, d'avoir des discussions vulnérables et tout. Puis, mais j'étais tellement pas organisée par rapport à mon concept, par rapport au marketing. Puis là, ça a tellement évolué aussi, les podcasts. Là, je regarde ça, je suis comme, oh my God. Peut-être que je devrais me faire un nouveau jingle. Peut-être que je devrais. Puis après ça, je suis comme, c'est correct aussi, tu sais. Faut y aller avec comment qu'on le filme, mais tu sais, des fois, il y a des passes dans le podcast que ça a été difficile parce que là, genre, justement, tu te compares ou t'es moins motivé ou t'as moins d'inspiration ou whatever. Tu sais, je vais avoir quelqu'un à qui parler, comme ça. J'imagine le même concept que quand t'es en business tout seul, que genre, des fois, c'est challengeant de pas juste avoir quelqu'un qui est avec toi puis qui peut, genre, Ouais. te cheer up quand que toi, t'es plus down et vice-versa ou de se complémenter. Ouais. Mais en même temps, je me dis, c'est tellement fidèle juste à ma vision, j'ai aucun compromis à faire. Il va pas quelqu'un qui va me dire, oh non, pas cet invité-là, ou. En tout cas. Exactement. Tu as le plein pouvoir de décider Ouais. tout ce que tu as envie de faire, puis les angles que tu as envie d'aller, tu sais. Ouais. Fait que ça, C'est tellement personnel, mon Ben podcast. Là, oui. je comprends qu'à cette heure, il y a quasiment plus personne qui peut se greffer. Là, quand je t'en avais glissé un mot, t'es Ouais. comme, tu sais, c'est passe. Liberté d'être, c'est toi, là. Genre, ouais, tu sais, c'est à un moment exactement donné. ça. Tu sais, à un moment donné, de vouloir joindre ça, tu es comme, ben, tu sais, c'est son brand, c'est toi, ça t'appartient, c'est ton identité, Ouais. liberté d'être, tu sais. Fait que tant qu'à ça, peut-être un moment donné, on en partira, nous autres aussi, un Ouais. ensemble, on le sait pas, tu sais. Ouais. Mais moi, pour avoir eu un podcast seul aussi, puis toi aussi, Ben t'en as eu ouais. un seul, à un moment donné, je me dis, OK, je vais faire un épisode par semaine, puis t'es comme, hey, on dirait que je suis tannée de parler toute seule, à un moment donné, de m'asseoir, autant que Ouais. j'aime ça quand même. Ouais. Mais c'est tout le travail, le behind the scenes. Les gens, ils n'ont aucune idée aussi de tout le travail que ça prend. Et Ça tabarnak, prend pas. un village pour faire un podcast si tu as envie que ça fonctionne aussi.
puis d'avoir des Ouais. gens qui ont envie de travailler avec toi puis qui comprennent ta vision aussi, tu sais. Puis je pense que c'est vraiment ça, c'est pour gérer les podcasts puis aider des gens à les lancer aussi. Tu sais, les gens vont souvent sous-estimer, puis ça, c'est pour n'importe quel projet, souvent la liste de tâches à faire, puis ce que c'est. Puis, tu sais, ça dépend aussi, il faut vraiment que ton intention tombe dans n'importe quoi, comme en business, ça soit vraiment, ça vienne du cœur. Tu sais, ça vient vraiment de. T'as vraiment des intentions, puis un purpose de le faire. Ouais. Puis, mais ça, je pense que c'est comme dans n'importe quoi, parce que pour avoir fait des collaborations aussi, puis pour, tu sais, comme tu dis, c'est comparé être business puis être par soi-même ou travailleur autonome, il y a des pour et des contre, là. Tu sais, je pense que. Puis j'en ai vu, là, des projets, tu sais, on entend des histoires d'horreur, des fois des partenariats, puis tu sais, pour revenir sur ton histoire du Mexique aussi, qu'on prenait de faire une espèce de parenthèse, mais c'est que moi, puis ça, c'est la même chose qu'être en couple, tu sais, c'est pour que ça fonctionne bien, parce que des fois, tu dis ça, puis t'es comme, oh my God, c'est beau, mais il faut que tu trouves la bonne personne. Puis ça, je pense que c'est vraiment tough. Puis moi, je pense qu'un business partnership, c'est quasiment pire qu'un mariage. Dans le sens que il y a beaucoup de choses que ça peut vraiment impliquer. Puis tu sais, là, je parle d'une fille qui a 2 enfants, puis qui passe à travers les avocats, puis qui était en séparation, puis ça n'a pas été super beau. Fait que, tu sais, imagine, là, si je dis ça sur la business, c'est des choses qu'il faut vraiment comme prendre en considération, mais il faut vraiment que ça soit le bon fit. Puis la communication, il faut qu'elle soit là aussi, parce que ça évolue, tout évolue. Fait que c'est comme ça se peut que dans 2 ans, toi, tu sois ailleurs, puis moi, je ne suis pas là, mais si on s'en parle pas, fait qu'il y a ça aussi. Oui, Là, c'est exactement ça, mais on a l'intelligence émotionnelle de pouvoir se communiquer les choses Il faut la avec transparence. bienveillance, Ouais. puis avec beaucoup d'amour. Tu sais, on n'est pas tout le temps d'accord, puis je pense que ça va être ça la beauté du show aussi. On n'est pas tout le temps d'accord, on est capable de se call out, mais dans le respect. Ouais. Fait que C'est vrai que, tu sais, on le disait avant même d'embarquer, comme quoi que, tu sais, les gens qui peuvent nous suivre, des fois, c'est comme, moi, des fois, je ris de moi-même, puis je suis comme, aïe, aïe, mon discours a changé d'un extrême à l'autre. Mais c'est ça aussi, genre, se laisser vivre dans le sens, c'est explorer, tu sais. avoir une liberté d'être. Ouais, ça revient à ça. Puis les gens, c'est comme, hey, t'es. Mais je sais pas ce qu'ils pensent. Puis au final, ils penseront bien qu'est-ce qu'ils veulent. Mais je comprends que de vue de l'extérieur, des fois, t'es OK. Peut-être aller de l'autre bord. Mais tu sais, c'est ça. Faut se laisser cette liberté-là de comme, aller explorer. Puis on riait avec le fameux Botox parce que moi, j'ai passé d'un extrême à l'autre par rapport à ça. Que tu sais, comme beaucoup de gens, j'en avais tu sais, dans la face. Puis à un moment donné, que j'ai conscientisé le conditionnement. Puis là, tout ça, puis là, je me dis, hey, non, je veux complètement me déconditionner de ça. Puis là, j'avais vraiment mon discours de comme, tu sais, quasiment contre. Naturel, je Ouais. me lave plus les cheveux. Je t'ai pas rendu là, mais pas loin. Mais tu sais, c'est ça, c'est que j'étais un petit peu à travers mon ego de vouloir dire, ah ben là, genre non, là, j'ai tout compris maintenant et tout ça. Puis là, ben de comme, OK, voir c'est quoi réellement, genre moi? Parce qu'on se laisse influencer, puis c'est ça, je pense qu'il faut goûter des deux côtés pour comme trouver son alignement, Ouais, tu sais. je pense que c'est l'intention puis l'énergie derrière ça. Puis ça me fait penser un peu au féminisme, dans le sens que, tu sais, pour moi, le mouvement féministe en 2024, dans sa grosse définition, c'est qu'il y en a, tu sais, comme je pense aux manifestations, puis genre, ouais, puis même quand on pense dans le temps du COVID aussi, puis toutes ces choses-là, tu sais, l'espèce de frustration qui va l'idée aussi, c'est comme, I know better, c'est genre, moi, je mets pas de Botox, moi, je prends juste des produits naturels, moi, genre, j'ai pas pris le vaccin, tu sais, whatever, c'est comme, mais en réalité, l'énergie qui fuel derrière ça, c'est, attends, fait que quand t'es vraiment dans l'acceptation aussi, puis t'es comme, I do me, you do you, mais comme dans la légèreté, en réalité, je m'en calisse que tu mets du Botox ou pas de Botox. Ou Ouais. C'est tu pas comprends? Fait mieux que- ou pire. non, ou, tu sais, mais c'est c'est ça. tellement, l'énergie est tellement justement dans l'acceptation, dans la Tellement. sérénité, puis j'ai pas besoin de me le prouver ou de te le dire que moi, je suis naturelle, parce que c'est souvent ça, c'est qu'en réalité, il y a une partie de toi qui l'accepte pas, c'était pour tout le temps comme être dans un discours de genre Militer. combat, tu sais. Tellement. Exactement. Mais c'est une belle prise de conscience que j'ai faite aussi parce que je trouvais que j'avais cette énergie-là à travers mon cheminement personnel de comme, on dirait que c'est comme... je me rebellais, là. Tu sais, j'étais contre le système, j'étais contre. Puis Ah ouais. c'est ça, c'était tout le temps comme une énergie comme, tu sais, lourde et Ouais. négative. Puis à un Ben moment donné, oui. comprendre que c'est ça, c'est pas là que, c'est pas dans cette énergie-là que j'allais comme m'épanouir, mais je pense Puis c'est que... pas dans cette énergie-là non plus que tu arrives à changer les choses. Tu sais, parce que t'es pas dans la Ouais, bienveillance, t'es dans t'as la révolte, raison. t'es dans l'agressivité. Mais on l'a tout vécu, là. Ben On oui. le dit, là, Trigger c'est- on beaucoup est Ben oui, passé passé de ce exactement. Moi, j'ai côté-là, été d'un là. extrême à l'autre à un moment donné que je comprenne que tu sais, si j'ai envie de changer les choses, c'est pas. C'est comme si tu veux que le service aille plus vite au restaurant, c'est pas en chialant après la serveuse que ça va aller plus vite non plus. tu sais. Ouais, Fait que. même principe, ouais. Ouais. Ouais, 100%. Hey, avant d'embarquer, on disait, on n'a aucun sujet pour aujourd'hui, parce que j'étais comme en go with the flow. Mais moi, je suis dans le sujet personnellement, puis mon podcast suit tout le temps mes tendances personnelles. Comme, ouh! L'autonomie affective et l'autonomie financière. Je suis là-dedans seulement à 34 ans.
En tout cas, pour les gens qui me suivent sur Instagram ou le podcast, vous le savez que j'ai fait un cheminement par rapport à l'énergie féminine, masculine. Étant beaucoup dans le grind et tout ça, j'ai comme fait mon épuisement professionnel. Après ça, j'ai eu besoin d'explorer l'autre comme extrême un peu, pour réaliser qu'il n'y a pas personne qui paie mes billes, puis que finalement, j'arrive dans un moment de ma vie que je réalise que je me suis beaucoup fiée sur les autres, autant pour me valoriser, tu sais, comme pour me refléter à quel point que, tu sais, j'ai de la valeur et tout ça, mais aussi au niveau financier, pas dans le sens que je me suis fait vivre, en parenthèse, mais plutôt que, tu sais, quand tu sais que tu as quand même quelqu'un sur qui t'appuyer si jamais ça va pas bien, ou de juste partager les billes, ben c'est un bon support. Puis là, je suis comme rendue à une étape parce que la vie m'amène ce défi-là. Je sens que la vie me pousse dans le dos à comme réalise que tu es capable d'être indépendante. Puis prends tes autonome. responsabilités aussi. Là, Ouais. ça reste qu'un moment en tant qu'adulte, je pense que c'est ça. Puis dans la génération dans laquelle on est, puis comme on disait, c'est qu'on part d'un extrême à l'autre. Puis je pense qu'on a tout un peu vécu le mouvement de comme girl boss, ambition, puis let's go, puis on fonce, puis de retomber dans l'espèce de, justement, côté féminin, lean back. Mais tu sais, puis comme on a dit un peu hors honte, ce que j'ai beaucoup remarqué aussi dans les dernières années pour avoir passé à être à mon compte, pour là avoir une job à temps plein. Puis moi, j'ai 2 enfants. Tu sais, j'ai eu beaucoup de frais d'avocat. J'ai ma business qui a comme vraiment pris un hit aussi pendant qu'on était au Mexique ou aux États-Unis. Fait que, tu sais, ça reste que c'est une charge émotionnelle extrêmement lourde pendant que j'ai encore 2 enfants. Tu sais, comme l'inflation du moment arrive, j'ai quand même une charge à moi. Fait que j'ai même beau dire énergie féminine, est-ce que je suis une mère, là, tu sais? Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il y a des responsabilités aussi, puis me faire vivre, puis continuer aussi de... Une mère monoparentale sans conjoint. Ouais. Parce que tu peux des fois avoir un conjoint, quelqu'un dans ta vie qui t'aide, mais là, tu n'as pas ce support-là non plus. T'es seule. 100%. Puis tu sais, je regardais, mettons, quand T'es j'étais... loin de ta famille aussi. Ouais, il y a plein de choses, là, puis... Quand je regardais justement, quand j'étais avec mon conjoint, le père de mes enfants à ce moment-là, il y avait un support qui était là. Puis les filles que je suivais, mettons, sur Instagram, qui avaient des business comme qui prônaient le féminin, ils ont tout le temps eu le support. Moi, je suis tout seule. Puis là, c'était comme, OK, est-ce qu'à ce moment-là, puis il y avait un shame aussi sur t'es entrepreneur, tu retournes sur un payroll, chose que, by the way, j'ai pas encore parlé publiquement dans un sens. Le monde me voit mes stories puis doit se demander qu'est-ce que je fais, mais comme oui. Puis pour moi, c'est important d'en parler parce que c'est pas juste comme du beau, puis je vis ma liberté, puis je suis libre. C'est comme, non, il y a eu une sécurité que j'ai eu besoin d'aller chercher après ça pour moi puis mes enfants. Puis aussi une question que la sécurité est là. Puis j'ai tout le temps fait plus d'argent. Puis j'ai tout le temps manifesté puis attiré plus quand j'avais ma sécurité qui était là. Quand ta sécurité n'est pas là, ton système nerveux est complètement déréglé puis t'es en mode chasser tout le temps. Puis c'est de même que j'ai fait le moins d'argent puis que ça se sentait dans l'énergie aussi. Ben oui. Fait que là, de me dire, OK, non, j'ai mon pilier qui est là, j'ai mon petit confort. Là, je peux builder on top. Je peux pas thriver si mon système nerveux est complètement dérégulé. Fait qu'à un moment donné, c'est de trouver cette balance-là puis de se dire, OK, ces filles-là qui ont ce discours-là, puis c'est pas que c'est mauvais, mais c'est qu'en ce moment, ça... Tu sais, je pense qu'il faut avoir cette conscience-là aussi de qu'est-ce qu'on consomme sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça fit avec où est-ce que je suis? Oui, puis où est-ce que je veux aller? Puis il y a beaucoup de choses qui sont un peu différentes à ce niveau-là. Tu sais, moi, c'est sûr que quand j'avais un chum, c'était pas pareil. Tu sais, militaire, on avait une sécurité qui était là, puis ce que je faisais, c'était comme un peu tout le temps de l'extra, tu sais, dans un sens. Mais là, attends, là, ma réalité a changé. Fait que toutes mes actions aussi ont changé, fait que ça va venir avec aussi. Fait que là, de regarder ça, t'es comme, OK, wait a minute, là, tu sais. Ouais, tellement. J'ai l'impression qu'on a tous vécu des défis quand même financiers dans la dernière année. Ouais. Ah oui, Toi, au absolument. niveau de la sécurité, c'est-tu venu comme... Ben justement- mon Dieu, tu sais, moi, avec tout ce qui m'est arrivé au Mexique, pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, j'ai fait un investissement. Je me suis pas investi avec les bonnes personnes au Mexique, avec principalement une personne qui était très mal intentionnée. J'ai perdu 100 000 dans un projet. Ça a fait extrêmement mal. Et j'ai décidé, après presque 2 ans, de revenir vivre au Québec, finalement, parce que je m'accrochais à ce que j'avais perdu. Fait que je restais accrochée sur ce que j'avais perdu et non pas à ce que je pouvais créer puis aux opportunités qui Ça, c'est un m'attendaient. good one. Ça, je pense Ouais. qu'on peut vraiment relater là-dessus sur bien les Fait affaires. que ça a ouais. vraiment fait mal. Fait que j'ai pris la décision de revenir au Québec, mais moi, j'avais tout vendu, j'avais plus rien. Fait que de retourner vivre chez mes parents pendant 3 mois. Puis j'avais donné une masterclass pas longtemps avant d'aller qui s'appelait « Définir qu'est-ce que ta bloomers désire ». Puis c'est pendant ça que j'ai eu j'ai comme eu une information qui est rentrée, puis j'étais comme, j'ai eu une image de moi dans un bureau en train de serrer des mains, puis j'étais comme, je pense qu'il y a encore quelque chose qui est là sur le fait de travailler pour quelqu'un d'autre. Je savais pas comment ça allait se manifester, mais je savais que j'avais comme un désir de peut-être retravailler pour quelqu'un d'autre. C'est bizarre. Je suis revenue au Québec pendant 5 jours parce que mes parents, il y avait un nouveau commerce qui ouvrait. Canadian Tire. Et quand je suis venue au Québec pendant 5 jours, là, c'est comme si tout faisait du sens. Puis j'étais comme, OK, I feel like home, parce que j'ai compris que
Ma maison se trouve partout où est-ce que je me trouve parce que je suis bien avec moi-même. Fait que c'était pas l'environnement. C'était pas le Mexique. C'était moi. Tout partait de moi. Fait que là, je me suis dit, je pense que je suis prête à rentrer. Puis quand je suis revenue, ben là, je recommençais from scratch. Là. Moi, j'arrivais à 33 ans avec mes valises, mon chien, retourner vivre chez mes parents. Moi, depuis l'âge de 17 ans, j'habite plus chez mes parents. Là. Que j'avais cette indépendance-là, puis indépendance financière aussi à me bâtir, même si c'était pas évident. Fait que là, de retourner vivre chez mes parents, de retourner travailler pour quelqu'un d'autre, puis tout était comme temporaire. Tu sais, 3 mois là-bas, 3 mois chez mes parents, 3 mois un contrat de travail de remplacement dans un concessionnaire, en tout cas. Fait que beaucoup d'adaptation. Beaucoup d'adaptation, Ton j'ai trouvé ça. système nerveux, puis Ouais. ton ego, probablement que c'est L'ego, il en a pris un challengé. coup, là, tu sais, Ouais. justement, que tout le monde me dit, comment ça, t'es revenu au Québec? Fait que moi, je vivais avec le shame aussi de, ça n'a pas marché au Mexique, tu avais l'air de vivre ta best life. Puis j'étais comme, ouais, on a toute l'air de vivre notre best life sur les réseaux sociaux, c'est ça la réalité. Mais le behind the scene, il fait mal. Vous me voyez pas pleurer le soir, justement, parce que, genre, j'ai perdu plus de 100 000 là, tu comprends? Fait que je suis revenue. Tu vivais quand même ta best life. J'ai vécu ma best life quand même, parce que mais si c'est c'était ça. à refaire, j'aurais refait la Exact. même affaire parce qu'il y a eu tellement de beau à travers ça, à travers tout ça, puis j'ai tellement appris. C'est exactement ça. Tout est une leçon. Mais là. c'est qu'à un moment donné, t'attends aussi. Tu sais, moi, je sais, puis je sais que t'es pareil aussi, quand tu prends une décision, t'as pas besoin d'attendre que ça fasse 2 ans, d'être misérable, après ça, de t'en revenir. Mais C'est non! comme, t'as vécu ta best life, puis t'as pris une autre décision, puis t'es revenu. Ben, je suis revenue c'est travailler l'évolution. sur un payroll en ce moment. Parce que ce que j'ai compris, finalement, c'est que tout ce que je voulais, c'était d'avoir un sentiment de liberté. Puis la liberté va se retrouver partout où est-ce que tu te sens libre. Fait que moi, j'ai un nouvel emploi là, depuis le mois d'avril. Là. Je travaille pour quelqu'un en ce moment. Là. Je me suis jamais sentie aussi libre. Mais tu l'aimes, J'adore qu'est-ce que je fais, honnêtement. Puis tout le monde me dit, wow. quand est-ce que tu vas recommencer tes projets? Quand est-ce que ci? Quand est-ce que ça? Puis j'étais comme, je suis pas prête. J'ai besoin de me sentir en plein pouvoir, en pleine possession de mes moyens dans ce que je fais, d'être bonne dans ce que je fais, de de le valoriser. maîtriser, Ouais. de me sentir valorisée. Puis après ça, tu sais, Ouais. Mais là, c'est- je suis prête. Là. C'est un peu ce qu'on dit aussi. Puis, tu sais, on parle souvent du spectrum d'aller d'un extrême à l'autre puis se rebalancer. Puis Ouais. c'est la même affaire avec la zone grise. Puis, je pense que l'entrepreneurial, pour tout l'avoir vécu aussi, c'est comme, OK, on est à notre compte. Puis là, tu sais, il y en a beaucoup aussi qui vont faire attends, mais elle est sur un payroll là, quand ça fait 9 ans que je suis à mon compte, tu sais. Puis, mais comme tu l'as dit, c'est qu'on va catégoriser. C'est comme, mais t'es sur un payroll, t'as pas de liberté. T'es travailleur autonome, t'as une liberté. Ouais. Quand il y a Lundi au bien- vendredi, 8 à 5. Hey, oui. hey, il y a tellement de l'ironie Exact. là-dedans. tu sais, Tellement. C'est comme, c'est pas aussi simple que ça. Puis comme tu l'as dit, tu te sens libre dans ta job parce que tu aimes ça. Puis moi, j'ai tout le temps dit, pour être une vierge qui est bien organisée, planification vraiment beaucoup, la liberté, c'est vraiment, en fait, dans la liberté, tu as la structure. Puis La sécurité aussi. oui, puis dans la structure, c'est parce que, mettons, là, puis je prends tout le temps l'image de ça, OK? C'est que tu as un contenant comme ça, c'est comme l'énergie masculine, il est là pour te supporter, puis il est là pour te contenir. Si le verre était pas là, il y avait juste l'eau. L'eau, elle serait partout. T'es overwhelmed. Si t'as pas de structure, puis c'est pour ça, moi, je suis là, agenda, structure. Évidemment, tout le monde trouve son compte, puis moi, je suis un peu extrême là-dedans, là, mais je me sens bien là-dedans. Fait que t'as l'eau, t'as la structure pour te contenir, puis c'est là. C'est la même affaire avec une job. Je veux dire, si t'as pas de boundaries, des boundaries, c'est une structure. Si t'as pas de règles, si t'as pas de boundaries, si tout le monde t'appellerait n'importe quand, là, tout le monde pourrait dire, je suis libre, moi, je travaille n'importe quand. Ben Mais ouais. t'es comme, on est samedi soir, tu comprends? Fait que ça, c'est une boundary, puis c'est une structure. Si tu te sens bien dans cette structure-là, la structure peut être flexible. C'est ça que les gens, je pense, ont de la misère, c'est qu'ils sont comme, c'est rigide. Non, mais il peut y avoir la Ça peut flexibilité. être, ben oui, ça là. peut être Oui. flexible, T'sais, fait que, exactement. mais si tu te sens bien là-dedans, puis ça va, puis c'est pas genre un 9 à 5 Oh, ou mon l'entrepreneuriat, il y a tellement Tu une peux grosse... combiner les deux, puis tu peux être intrapreneur aussi. Tu sais, moi, Ouais. dans le fond, oui, je travaille pour quelqu'un d'autre, mais je gère ma propre business. C'est moi qui fais mes horaires, c'est moi qui organise. OK, je vais voir mes clients cette semaine-là. OK, je travaille à partir de la maison. I do me. Ouais. Exact. Mais ça, Moi, c'est cool ça me parce que, va. puis depuis le COVID, je pense que ça a amené ça quand même beaucoup plus de flexibilité au niveau des employeurs. Puis Ouais. les gens qui travaillent à la maison, c'est comme, OK, là, on a vu, là, si toi, t'es plus productif, mettons, puis dépendamment du cadre de travail aussi. Fait que c'est ça, c'est pas noir ou blanc, c'est qu'il y a beaucoup plus de nuances que ça. Fait qu'encore là, c'est ça, les gens vont catégoriser comme non, oui, non, mais pourquoi? Tu sais, tu te poses vraiment des questions, qu'est-ce qui fait que tu veux pas sur être un payroll? Moi-même, tu sais? j'ai collaboré à ce discours-là. Parce Ben que oui, justement, parce que j'étais comme- l'année, même il n'y a pas si longtemps, c'est Ah, quoi, ouais. l'été dernier, quand je suis revenue, tu avais une entrevue, mettons, même pour Ouais. une compagnie. Puis c'était comme si je me rabaissais à être. Ouais. Ouais, Mais c'est c'était ton vraiment ego. mon ego. Hein, Ouais. c'était fou. Ouais. Puis, mais j'aime tellement les sujets que vous amenez parce que, tu sais, c'est quelque chose que j'ai conscientisé récemment, l'importance justement de me sentir en sécurité parce que moi, le mot sécurité est un mot qui me levait le cœur. parce que c'est un discours qu'on m'a tellement rentré dans la tête avec, tu sais, surtout ma mère et mes parents qui me disaient
trouve-toi un petit chum stable, trouve-toi une job stable, reste à la même place, construis-toi une sécurité. Puis moi, j'étais comme, je suis un lion en cage, tabarnak, je veux comme explorer le monde, prendre des risques. Puis genre, tu comprends? oui, Fait que moi, c'est absolument. comme, on essayait de me rentrer dans ce moule-là. Puis Ouais. fait que moi, je l'ai rejeté, Mais ce c'est un moule moule-là. que tu voulais pas. Puis c'est ça la différence. On Je peut l'ai choisir rejeté. nos moules, tu sais. Exact, mais y construire qu'est-ce que la sécurité pour moi? Parce que peut-être que pour ma mère, c'est la sécurité, c'est ça. Puis pour moi, ça prend une autre définition. Mais en ce moment, je reconnecte avec ce mot-là, puis je suis comme, oh wow, c'est Puis, ça, se sentir quand tu le safe à dis, t'es l'intérieur. Wow, OK, Ouais. ça fait du bien. Hey, Mais c'est ça, ta je me suis définition de fait sécurité vivre. n'est pas la même que Puis celle t'étais de juste tes pas parents. prête aussi à ce moment-là, puis t'en avais peut-être pas autant besoin. Tu sais, il y a Mais ça, il y a j'étais des en moments mode dans ma vie. j'étais en Ouais. mode survie parce que, je veux dire, j'étais dans une quête de liberté. Puis encore là, la liberté, c'est selon la définition un peu que la société donnait, qu'elle a à être libre, c'est comme au niveau financier ou justement être autonome. Mais comme on le dit, il y a plein de nuances là-dedans. Là. C'est pas parce que tu vas être autonome que tu vas nécessairement te sentir libre. Fait que c'est tout d'explorer ça puis de comprendre que la liberté et la sécurité, c'est pas deux extrêmes. On pense que, en tout cas, moi, je le voyais comme ça. Ouais. Je suis peuvent libre, je suis cohabiter. wide. Mais ça, c'est Ou bien comme- genre, ouais. non, je suis dans ma sécurité, Mais ma ça, c'est zone comme de le féminin confort. puis le masculin. C'est C'est ça. que c'est souvent un ou l'autre. C'est comme les deux peuvent très bien cohabiter. puis Sécurité trouver ta- masculin, puis je pense que Ouais. le côté Ben, le flow, libre, là, tu sais, le c'est flow, ça, c'est ouais. j'allais dire, c'est la Le femelle. flow, c'est le féminin, Mm. mais comment tu penses que la féminine, elle est comme ça, puis qu'elle soit bien, puis qu'elle peut vraiment... Parce qu'elle c'est a une l'aspect sécurité, safe. puis le support qui est là pour la soutenir, Voilà. tu sais. Le besoin de support, tu sais. Puis quand tu parlais, Christina, j'avais envie de te demander si tu n'avais pas eu tes parents, mettons, là, tu sais, dans ta Oh, famille mon pour te Dieu. supporter, là. Vraiment, honnêtement, moi, je suis tellement reconnaissante d'avoir cette famille-là parce que mes parents ont souvent voulu m'apporter de l'aide. Puis j'ai jamais eu besoin d'aide. Tu sais, je me rappelle même, il y a comme 3 ans, je pense, ma mère est comme, Ah, je vais t'envoyer tant d'argent. Je suis comme, pourquoi tu veux faire ça? Puis là, j'étais pas au Mexique encore dans ce temps-là. Fait comme, tu sais, j'ai donné beaucoup à ta soeur, j'ai donné beaucoup à ton frère, je veux juste que ce soit égal. Puis je suis comme, moi, là, tu vas me transférer cet argent-là, là, je vais aller m'acheter des souliers, des sacoches, tu comprends? Puis genre, je vais m'en foutre. Mais je suis contente de savoir que je peux compter sur toi. Puis si un jour j'en ai besoin, là, tu seras là. Là, quand j'ai eu besoin de mes parents, écoute, je suis revenue la queue entre les jambes, là, tu sais. J'ai l'impression que ma vie s'écroule, là. Tu sais, c'était vraiment pas cool, là. Puis mes parents ont été là. Puis même en fin de semaine passée, justement, avec le gars que je fréquente ces temps-ci, j'avais la discussion, puis j'étais comme, je suis tellement reconnaissante d'avoir eu mes parents, puis ça m'a rendue super émotive. Je suis revenue chez nous, puis là, j'ai FaceTimé mes parents. Puis là, elle dit, ouais, tu t'ennuyais, t'avais rien à faire, t'étais en auto. J'étais comme, non, honnêtement, je vous appelais pour vous dire merci. Merci Wow. d'avoir été là, parce que je sais que ma vie aurait pas été la même si vous n'aviez pas été là, tu sais. Fait C'est que, trop beau. ouais, heureusement Ouais. qu'ils sont là. Hey, Ouais. Moi, ce mot-là aussi, le support, on dirait que je suis là-dedans en ce moment à vouloir me bâtir un entourage que je sens qui est là pour me supporter et vice-versa. Tu sais, je pense que je suis capable aussi d'offrir ça. Parce que, tu sais, moi, par rapport à ma relation avec mes parents, j'ai une relation qui est quand même difficile, puis je réalise que j'ai bien évidemment collaboré à ça d'une certaine façon, dans le sens que je me suis comme sentie rejetée, certaines blessures, puis j'ai fait que je les ai aussi rejetées d'une certaine façon, tu sais. Puis là, je réalise que à 34 ans, je suis comme, hey, dans le fond, j'en ai besoin, genre, du support de mes parents et tout. Puis c'est pas, même s'ils sont pas exactement comme je le voudrais, comme l'idéal que je pourrais me faire d'un parent, ben je veux dire, j'ai mon bout de chemin à les accepter aussi, Ben oui. tu sais, puis à accueillir la façon dont ils peuvent me supporter. Mais ouais, on dirait qu'en prenant de la maturité, je réalise à quel point que c'est... faut mettre son ego de côté, puis il faut ouvrir son cœur, genre, puis être dans l'acceptation aussi pour accueillir le Ben support, tu Ils sais. sont pas parfaits, mais l'es-tu? Non, exactement. Tu sais, Ouais. c'est ça. C'est juste ça, là. Ben Ouais, oui, puis tellement. je pense qu'on a de la misère avec quand tu tombes dans l'over-indépendance, le mot besoin peut être vraiment un trigger aussi. C'est Ouais. comme pas besoin de rien, pas besoin de rien. Et on est des humains. Quand Ouais. tu regardes les besoins fondamentaux d'un humain, là, la sécurité, tu sais, on a tous des niveaux différents évidemment, mais la sécurité, ça en est un. L'amour, ça en est un. Fait que, puis moi, j'ai eu beaucoup d'introspection. Tu sais, tu Ouais. parlais aussi de over-indépendance, mettons même en amour, en relation. C'est comme, ah, je te choisis pas, j'ai besoin. Mais là, je me suis posé bien des questions là-dessus. Ça veut dire quoi concrètement? Tu sais, quand tu choisis un partenaire, t'en as pas besoin. Parce que quand tu regardes les besoins fondamentaux d'un humain, on a tous L'amour. besoin d'amour. Mhm. Puis c'est ensemble qu'on va co-réguler aussi, comme le toucher. Tu sais, moi, en plus, Ouais. c'est un langage d'amour que j'ai. Fait que je m'aime beau être célibataire, puis j'aime bien vous dire, puis c'est pas un besoin dans le sens, c'est pas un besoin financier, c'est pas un besoin. Mais est-ce que j'ai envie de le faire? Puis des fois, la nuance, c'est comme toucher entre, non, j'ai besoin de ma famille, j'ai besoin de mes amis. Non, je veux avoir des amis. Non, on est humain, là. À un moment donné, c'est d'assumer aussi ça dans notre espèce Ouais. de quête de comme, puis tu sais, là, je veux pas parler de codépendance, mais il y a comme un, tu sais, il y a comme une nuance qui est là-dessus aussi. Mais le mot besoin, je trouve, pour la femme qui est comme dans sa quête
d'autonomie, c'est comme... Des fois, c'est comme, non, j'ai pas besoin de rien. C'est comme, quand tes parents t'appellent, c'est comme... Ouais. ça Ouais, se peut, qu'on là, veut on veut prouver qu'on est indépendante. Ah, mais ouais. c'est vrai que c'est là que ça devient complexe parce que là, moi, je me dis, je suis dans un cheminement de vouloir justement être plus indépendante au niveau financier, au niveau affectif. Mais la réalité des choses, c'est que j'ai jamais autant voulu connecter avec les gens dans une sincérité. Puis comme j'ai jamais eu le cœur autant ouvert à comme connecter avec les gens, puis j'en ai tellement besoin, puis c'est ça qui me nourrit. Ouais. Fait que je suis comme... Comment conjuguer tout ça? Ben, en fait, c'est de me sentir complète, oui, avec moi-même, puis d'être capable de comme... de pas dépendre de pas genre... C'est ça, mais quand T'attendras même... pas, mettons, tu vas aller au resto, puis ça me fait penser à toi qui allait au resto, puis au bar, mettons, au resto, c'est comme, à soir, j'ai envie de faire ça. J'y vais tout Tu seul. vas, mais ça, c'est une Ouais. belle image, je pense. C'est comme, je vais pas m'empêcher d'y aller. Non. Si, mais tu aurais Ouais. pu m'appeler parce que la distance est là, mais mettons que tu m'aurais appelé, puis j'aurais pas pu, tu serais allé quand même. Ouais. Mais justement, de me dire, Ouais. hey, si Mel ou mes amis ou mon chum veulent se joindre à moi, Ça sont me les fait bienvenus, plaisir, justement, je vais ouais. les accueillir. Mais est-ce que je vais m'en empêcher? Puis ça me fait penser, quand je suis allée faire du bungee, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai comme, les personnes qui veulent venir avec moi, j'ai envie de faire du bungee. C'est une image extrême, on tombe tous dans l'extrémité. Mais je suis allée pareil. Tu sais, Ouais. tu dis, fait que c'est là aussi que pour moi, la dépendance, l'autonomie reste là, de me dire, j'ai envie de le faire avec des gens, j'ai envie qu'on prenne un lunch ensemble. Puis c'est aussi une question de balance. Quand tu regardes ma vie, je suis comme, je travaille de la maison, je m'entraîne de la maison, je fais mes affaires de la maison. C'est comme, est-ce que j'ai un besoin de voir des gens? Ouais, c'est un besoin. À ce moment-là, je peux vraiment le dire. tu sais. Je vis une dualité par rapport à ça parce qu'il y a un côté de moi qui est comme qui comprend l'importance d'être autonome dans le sens que ça va me permettre justement d'être plus libre et de ne pas rester dans une relation juste parce que genre il faut que la personne elle me feed, mettons. Fait que, tu sais, comme quoi, que, si je vais jamais tolérer un manque de respect ou quoi que ce soit, je vais quitter la relation parce que je sais que je suis capable d'être bien, tu sais, seule. Mais d'un autre côté, j'aspire à une relation dans laquelle on peut compter l'un sur l'autre. Tu comprends? Puis qu'on peut bâtir quelque chose ensemble, puis qu'on se complémente. Puis ça, Ouais. C'est ça, ça, l'amour. je Mais ça, c'est veux sain, ça. là. Tu sais, comme j'ai l'impression qu'à cause qu'on a tellement peur, on fuit la codépendance solide, qu'on est comme, OK, non, mais là, je veux pas être une équipe. Non, mais il faut que tu aies tes week-ends. Tu sais, puis je pense qu'on connaît tous des couples aussi. On se dit, c'est-tu vraiment le genre de couple que je veux? Ou tu sais, des couples d'amis ou autour de nous. Puis on est comme, tu sais, moi, j'en vois là qui sont hyper indépendants. C'est comme, elle fait son week-end de fille, puis moi, je fais mon week-end de gars. Mais tu sais, on s'entend que c'est une question de balance. Ouais. Oui, on en a besoin, mais si tu sais qu'à chaque week-end, vous faites chacun vos week-ends, je suis comme, moi, c'est juste pas la relation que je veux non plus. tu sais. Exactement. T'es rendu par rapport à ça, ta vision, genre, Mon je sais que tu veux te Dieu, marier, il y a tellement, puis- ouais, exactement. Il y a tellement d'affaires qui ont changé, honnêtement. Tu sais, mon discours par rapport aux enfants, ça n'a pas vraiment changé, Ok. honnêtement, dans le sens que je m'étais dit, si je finis par rencontrer quelqu'un qui en veut absolument, je serais ouverte à en avoir un. Mettons, si je fais comme, OK, lui, ça serait vraiment mon baby daddy, mais j'en veux pas à tout prix. J'ai fait la paix avec ça, que ça n'ait pas fonctionné pendant 3 ans et demi d'une ancienne relation. Tu sais. Puis aujourd'hui, j'aime tellement ma vie, j'aime tellement cette liberté, justement, que je me suis créée, le fait de voyager. Puis, tu sais, je regarde des familles des fois, puis je me dis, oh mon Dieu, que ça a l'air difficile. Puis je sais que C'est c'est de des l'amour défis. inconditionnel, c'est sûr et certain, mais c'est un gros défi. Puis je pense pas, sinon, que je suis prête à ça. Mais je me dis, au pire, moi, c'est le côté famille. Moi, c'est la famille que j'aime. C'est de faire des affaires en famille, comme être en famille avec les miens. Fait que je me dis, si c'est pas les miens, mais je vais les aimer comme les miens. Fait qu'autant les enfants de mes amis que les enfants d'un conjoint ou peu importe, ça, je trouve ça cool, tu sais. Ouais. Fait que ça n'a pas changé. Je veux encore me marier. Ça, c'est un no-brainer. C'est sûr que je veux me marier dans ma vie parce Un que... engagement. Ouais, l'engagement, donc, on s'est choisi hier, on choisit aujourd'hui, on choisit demain. Puis pour le restant de nos jours, no matter what, c'est comme... On va travailler ensemble, on va bâtir ensemble. C'est ça que je veux, tu sais. Puis l'amour, puis je veux pas un gros mariage. Je veux quelque chose de sincère, d'authentique. D'amour. C'est vraiment ça que j'ai dans ma Tant que tête. tu nous invites, c'est correct. Ouais, exactement. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être un petit mariage entouré des gens qu'on aime. Fait que ça va être plus ça. Mais sinon, tu sais, on dirait que j'étais comme... J'ai fréquenté quelqu'un cet hiver pendant 3 mois. Puis je pense pas que j'étais 100% prête parce qu'il me donnait du breadcrumb. J'acceptais ce breadcrumb-là. Puis je me dis en même temps, tu sais, j'aime mon indépendance. Je me verrais pas habiter avec lui. Mais finalement, c'est que tu ne dois juste pas faire ça avec cette personne-là. Hey, moi, je me rappelle quand tu me Ouais. disais, là, on va Ouais, faire, ah. mettons qu'on déménage ensemble, on va faire chambre Chambre à à part. part. Là, j'étais comme, ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Puis, tu sais, il y en a qui font ça, puis ça leur convient, mais je le sais que c'est pas ton discours, tu comprends? Non, Fait que là, j'étais exactement. comme, OK. Puis je m'étais monté ce scénario-là dans ma tête en me disant, OK, peut-être faire chambre à part, mais finalement, c'est juste que je me vois pas dans mon quotidien avec cette personne-là. Fait que ça me fait pas sortir les meilleurs côtés de moi-même non plus, tu comprends? Fait que finalement, j'ai décidé de mettre un terme à ça, parce que j'étais comme, ça me convient juste pas, c'est pas ça que je veux, tu sais. Puis réellement, je suis quoi? Tu sais, moi, mes parents sont encore ensemble, mes parents sont encore mariés, mes parents dorment ensemble, font des activités ensemble, travaillent ensemble, ont des couples de meilleurs amis ensemble. C'est ça, moi, que je veux. J'ai envie
vision. bâtir mon bonheur à deux, tu sais. Fait que, puis là, on dirait, là, j'ai rencontré quelqu'un où est-ce que j'ai une grande connexion, puis normalement, j'aurais pas parlé de ça parce que je m'aurais auto-sabotée à dire des choses comme ça. D'un Mais là, coup je suis que, tellement tu dans sais, l'acceptation de peu importe ce qui arrive, je suis bien, je me sens vue, je me sens en sécurité justement quand je suis avec lui. Puis que là, c'est complètement différent. J'ai pas la même vision du tout avec lui parce que je me sens safe. J'ai juste envie de dormir avec lui. J'ai envie d'être collée avec lui. J'ai envie... Fait que là, je suis capable de visualiser une vie à deux pour la première fois depuis longtemps. Wow. Ouais. Je te souhaite tellement Merci. que ça marche. Ouais, mais là, j'étais J'ai hâte de te vraiment connaître. prête, puis je le savais que ça gravitait autour de moi. Ça faisait 1 mois et demi. J'avais, justement, je m'en allais au village. J'avais réservé 2 nuits là-bas à Chambly, en tout cas sur l'eau. Ouais. Puis là, j'avais plein d'amis qui étaient comme, ah, tu sais, je vais venir avec toi. Puis j'étais comme, non, je le sens qu'il va y avoir quelqu'un avec moi. Puis je résitais beaucoup dans comment j'allais rencontrer ma personne. J'étais comme, non, pas les apps, nanana, je veux pas, je veux que ce soit organique. Mais quand tu essaies de contrôler le comment, c'est de la merde, là. Fait que finalement, Fait que j'ai... encore là, c'est l'énergie dans laquelle J'ai t'es, là. ouvert Facebook Rencontre Ok. le vendredi. J'ai matché avec lui le samedi. On s'est vu le dimanche, puis j'ai tout fermé, là. Ça, c'est une autre affaire Oh, aussi de c'est blâmer les modalités ou de blâmer comme les affaires. C'est Ouais. comme tout dépend. Parce qu'on va Laisse-toi se dire. surprendre, Mais c'est pas juste vas-y, ça, là. aussi. Si t'es dans une énergie de merde, c'est Ouais. pas les apps à blâmer, là. Parce que tout Ouais. le monde, on le voit là, sur nos vidéos, les commentaires, là. Ah ouais, les filles, parce qu'on a fait des parodies humoristiques sur le dating. Ouais. Genre, Oui, puis là, oui, il y a c'est des vrai. gars qui vont commenter. Ah ouais, t'es rendu comme ça en 2020. Vous Mais êtes tu sais, toutes des folles, vous mais êtes tu sais, seules pour une raison. victime mindset, c'est comme de un, on fait juste en rire, là, puis on comprend la réalité, puis c'est pour ça qu'on a fait des parodies là-dessus. Mais c'est pas juste ça, c'est que quelle responsabilité tu prends là-dedans? C'est pas l'application au 2024. Qu'est-ce qui fait que toi, t'attires? T'sais, on va se dire la journée que tu prends responsabilité de ça, ou attends, là, j'attire des gens qui sont vraiment comme pas disponibles émotionnellement, ou il y a telle affaire, OK, là, on peut-tu faire le miroir? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a fait par rapport à ça? Fait que là, t'étais dans un bon mindset, t'as pris un break. T'es Ouais, pendant revenu, ça plusieurs allait mois. bien. T'as comme Ouais. fait, OK, tu sais, comme je suis ouverte. Je vais le faire. En fait, c'est chez nous à Ottawa, je pense que t'avais commencé. Ah, ça, Mais tu sais, c'était c'était juste briser Tinder, la j'avais glace, ouvert, là. mais Ouais. finalement, oublie ça, je suis plus jamais retournée là-dessus. Mais tu sais, c'est un puis petit le brisage de Facebook glace. Je Rencontre. suis revenue Ouais. chez vous. Facebook ouais. rencontre, c'est pas pire. Ben, ça, c'est. Ouais, à C'est- date. Ouais, honnêtement, moi, ça a été je me suis vraiment pas mis winner. là-dessus là. encore. Ouais. J'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps, non. Mais c'est ça. Quelle belle surprise. Puis honnêtement, c'est ça. Je pense que quand ton cœur est ouvert, puis que là, t'es prête, tu sais, j'avais Ouais. plus les résistances, puis là, j'étais juste comme, C'est OK, vrai. tu sais, je suis prête à voir qu'est-ce que la vie a à m'offrir, mais selon mes standards, puis qu'est-ce que je... Puis honnêtement, tu sais, j'avais une grosse liste, puis j'ai manifesté vraiment... à date, là, j'ai pas de red flag. Ouais. J'ai juste On des va green suivre. flags. Ouais, j'aime tes ongles. On va suivre l'évolution. Ouais. Je suis excitée. Ouais, on dirait que j'avais envie de demander, tu sais, est-ce que à travers vos relations, vous avez attiré des gens qui vous reflètent vos blessures? Tu sais, là, je sais comme tout nouveau, tout beau, là, ce qu'on dit, là, mais tu sais, dans le sens que moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus challengeant, mais ça peut être positif, là, se faire challenger, mais d'être en relation, puis même amicale, tu sais, peu importe, professionnelle ou quoi que ce soit, c'est tellement à travers la relation avec l'autre que tu te fais refléter des choses. Puis moi, tu vois, tu sais, dans mon ancienne relation, mon ex me reflétait beaucoup les blessures que j'avais par rapport à ma mère, parce que justement, lui, il avait un discours un peu plus sécurité, puis en tout cas, tu sais. Puis là, en ce moment, dans ma relation, c'est mon père tout craché, là. C'est ce sentiment-là de comme... est-ce que je suis à la hauteur? Puis en tout cas, c'est fou comment que ça vient éveiller des choses. Fait que je trouve que faut vraiment être prêt à travailler sur soi ou à accueillir des choses par rapport à nous-mêmes, puis aussi par rapport à l'autre, avoir la compassion pour les limites ou les blessures de l'autre. Ça, c'est drôle parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont prêts. Puis là, c'est sûr que, tu sais, quand t'es dans l'action, t'as les 2 pieds dedans, c'est là que tu te rends compte. Tu sais, un petit peu, là, genre, c'est comme quand tu vas au gym. OK, je recommence à m'entraîner jusqu'à temps que t'ailles vraiment mal, puis tu sois vraiment dedans, tu sais. Ouais. Fait que c'est un peu le même principe. C'est juste que, encore là, est-ce que t'es prêt à prendre responsabilité? Ça va être challengeant, mais ça me fait rire parce que déjà, des fois, il y a des gens qui vont rester dans leur cave pendant comme une couple de mois, puis sont comme, ça va bien. Oui, mais ça va bien. T'es pas confronté à des situations qui vont. Parce que des fois, le monde sont comme, mettons, du côté avoidant, un peu plus dans le style d'attachement. C'est comme, ils vont avoid, justement, ils vont éviter ces situations-là. Ouais. Fait que ça va bien. Oui, mais attends, la journée que t'es en conflit, puis ils le disent, quand t'es en conflit, quelque chose, comment tu vas naviguer ces choses-là, justement? Tu prends une respiration, puis là, c'est là que l'intelligence émotionnelle arrive. Comment tu communiques, comment tu reçois, est-ce que tu t'en Ouais. vas en courant ou tu reviens? Ouais. Fait que là, c'est de voir ça aussi, comment toi, tu vas réagir. Mais moi, que ça soit, puis honnêtement, c'est mon processus de l'égalité de séparation qui m'a amené beaucoup de choses et d'apprentissage là-dedans aussi, mais il y a un signe que je me dis tout le temps, puis ça demande énormément de
pouvoir personnel, mais c'est de be the biggest person. Ouais. Que ça soit en dating, dans n'importe quoi dans ma vie, peu importe ce qui va se passer, il y a des choses que ça m'appartient pas, comment la personne va réagir puis qu'est-ce qui va se faire. Mais moi, comment je vais réagir par rapport à ça? Puis est-ce que je vais me dire « Ah, shit, j'ai self-saboté » ou « Je suis partie, oh, ah, shit, j'ai fait telle affaire ». Non, c'est, mettons qu'il arrive une affaire, ben ça sera lui. Tu sais, si il me répond pas, s'il me ghost, si lui... Ta valeur change pas. Non, c'est ça. C'est comme, tu sais, quand tu restes, on revient sur la sécurité, mais quand tu restes solide, là, t'es comme, ancré toi, t'as bien beau valeur. t'en faire ça puis te revenir, là. Moi, si je suis capable de rester là, puis là, ça prend du temps, là, on s'entend, là, il y a eu du healing à faire là-dessus, mais de me dire « Be the biggest person ». Moi, je communique. Moi, je show up. Tu sais, d'avoir peur d'être too much aussi, là, ça, c'était une peur que j'avais, d'avoir peur, mais en même temps, ça fait partie de ma personnalité, puis moi, j'aime intensément, tu sais, fait que je veux une personne qui est capable de me recevoir là-dedans, fait que c'est tout ce discours intérieur-là aussi de dire, non, moi, je reste là, si toi, tu veux t'en aller, la porte est ouverte, tu veux revenir, là, peut-être on va reparler de certaines choses, mais comme tant qu'on est là, tu sais, dans un sens, mais moi, je te kickerai pas out, puis ça a tout le temps été comme un peu, OK, on va travailler là-dessus, puis moi, je vais communiquer aussi s'il y a des affaires que j'ai faites. Je suis pas parfaite non plus, tu sais, mais je vais le communiquer. Puis si la personne n'est pas capable de me recevoir, c'est en dit long. Je suis comme, ben, juste à l'univers, je suis comme, si c'est pas le mien, là, fais-en en sorte de débarrasser le plancher. This, là. then better. Exactement, mais aussi comme, débarrasse-le. Là. Moi, je vais avoir mes réponses rapidement, puis je peux move on, puis comme next, puis comme ça, je vais être disponible, puis continuer, tu sais. Plus facile à dire mais qu'à faire. Mais la ambiguïté aussi du dating, là, ouais. c'est vraiment pas évident à naviguer ça non plus, parce qu'il y a tellement d'options. On veut tellement être aimé, mais il y a tellement d'options que tout le monde est capable de jeter, tu sais, comme quelqu'un qui ghost ou quelqu'un qui répond pas. « Hey, t'étais en date avec moi, là, puis je le voyais que t'avais ton téléphone dans les mains. Arrête, là, fais pas comme si tu le vois pas, mon fucking message, là. » Mais ça, c'est là que ça en dit long aussi. Je suis comme, OK, tu vois, il est pas capable de répondre, puis là, je regarde ma liste, je suis comme, clairement, moi, je veux un gars qui prend responsabilité, je dis pas qu'il est parfait, on a toutes des blessures, surtout quand t'es rendu mi-trentaine, tu sais. Mais est-ce que t'es capable de les voir, de les reconnaître? Y a-tu un self-awareness que t'as aussi par rapport à ces choses-là? That's it. Moi, si t'es capable de owner ça puis d'être vulnérable, c'est un green flag, là. Puis de prendre responsabilité puis de communiquer aussi si ça fait pas. Moi, si ça fait pas, et que je suis straightforward, moi, je te le dis le soir même ou le lendemain matin. Et j'ai pensé à ça. Exactement. Bien, ouais. Je veux pas d'ambiguïté ni pour toi, puis j'apprécie ton temps, je respecte ton temps. Fait que pour ces raisons-là, je continuerai pas. Ouais. Tout se dit, mais il y a une façon de le dire. Ça demande énormément de courage. Parce que moi, je suis confrontée à ce défi-là en ce moment. Parce que ben, mon défi en relation, puis avec mes parents, ça a été pareil, c'est de, tu sais, je veux tellement être aimée que je vais me dénaturer, puis je vais me dimmer, puis je vais filtrer qui je suis. Quand j'observe que l'autre, peut-être qu'il aimerait que je sois un petit peu plus comme ça, ou un petit peu moins sur les réseaux sociaux, un petit peu plus Puis c'est ça vient à comme ma blessure par rapport à mes parents, d'avoir eu l'impression que j'aurais dû être plus ou moins ça, tu sais. Puis la vie va te ramener toujours des personnes qui vont te confronter à ça. Mais jusqu'à temps que tu... Oui, mais tu le réalises, parce que c'est une chose... Mais encore, tu le reconnais, à 34 ans, j'ai vécu ça dans ma relation, tu sais, le fait de comme... Parce que, tu sais, j'en avais déjà parlé dans un podcast que j'ai jamais eu l'impression d'être amoureuse. Tu sais, moi, je suis allée dans des relations juste plus avec ma tête. Puis là, c'était comme coup de foudre avec mon chum et tout. Puis comme, pas de le mettre sur un piédestal, pas dans le sens que je pense qu'il est supérieur à moi, mais j'étais comme, oh, genre, peut-être que c'est lui, tu sais. Pour finalement, tu sais, que tout se fasse vite, puis qu'on décide que, genre, on va aller explorer le fait d'habiter ensemble. Je m'en vais à Québec. Puis tranquillement, il y a comme une dynamique qui s'installait, comme si ma lumière allumait un peu. Puis c'est pas parce que cette personne-là... te contrôle ou non, rien. Non, c'est ça, mais c'est juste que parce que c'est ma blessure qui a été comme réactivée, que j'avais... Il me disait certains commentaires ou que je sentais que peut-être que lui aurait aimé que je sois un petit peu plus ça, un peu moins ça. Fait que là, genre, j'essayais, mais c'était sournois, c'est full inconscient. Mais c'est le anxieux qui va kicker un peu plus. Tu navigues ça au début en apprenant à connaître une personne puis en déménageant avec lui. Fait que, tu sais, vous ne connaissez pas encore à 100% les mauvais plis puis les bons plis de l'autre personne. Ouais. Fait que là, c'est comme aïe, qui je suis finalement dans tout ça, puis qui j'ai envie d'être dans tout ça, tu sais. Parce qu'on se laisse influencer, veux pas, tu sais, aussi en partageant beaucoup de notre énergie avec quelqu'un. Fait que, tu sais, là, moi, j'explore beaucoup, tu sais, comme exemple, lui, il est full sportif. Ah, mais je vais, comme, tu sais, explorer ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun d'être ouvert, mais en même temps, là, je réalise l'importance de m'ancrer encore. Vraiment. Nature, Oui, puis tu sais, là, on a pris la décision, justement, comme de prendre un pas de distance par rapport au fait d'habiter ensemble. Ça fait même pas, genre, une couple de jours que j'étais à Montréal, puis je suis comme, this is me. OK, genre, I'm back. Puis genre, c'est comme de revenir dans mon énergie, de revenir dans mon environnement, puis on dirait que énergétiquement,
tout le monde veut faire des trucs avec moi. Il y a genre momentum au niveau genre des collaborations. Puis là, je suis comme, OK, fait que c'est ça, c'est tout le temps des apprentissages. C'est fou comment, moi, les gens qui rentrent dans ma vie, je suis comme, merci tellement, genre, pour les apprentissages. Il y avait j'évolue, là, c'est fou. Il y a une vidéo TikTok que j'avais vue à un moment donné, puis je trouvais ça vraiment bien expliqué. C'est que ça disait que tu avais des portes puis des fenêtres dans ta vie puis des miroirs. Fait que chaque relation, ça va être un ou l'autre. Fait que tu as un miroir qui, évidemment, qu'on connaît tout un peu, là, mais c'est quelqu'un qui va te refléter justement des choses à travailler sur toi. Fait que c'est juste ou des belles choses aussi. Mais c'est ça, toi. non, mais ça, je veux dire, tu sais, des fois, on parle de ça, mais c'est des opportunités de croissance en réalité que la vie nous donne de faire, OK, ça, je pensais que c'était là, OK, une petite opportunité d'aller travailler là-dessus parce que les relations, ça reste tout le temps un miroir, tu sais, dans un sens. Fait que là, quand il y a un trigger, c'est comme je travaille là-dessus, on travaille là-dessus. Fait que c'est ça qui fait qu'on peut évoluer ensemble. Fait que t'as un miroir. Mais des relations que leur purpose, c'est spécifiquement ça. T'as des fenêtres, t'as des portes. Les fenêtres, c'est des opportunités plus court terme. C'est des gens qui vont t'amener, qui vont avoir une intensité à ce moment-là, mais qui vont t'amener d'autres choses, mais sont là pour être sur le court terme. L'affaire, c'est que tu le sais pas avant un bon moment si c'est un court terme, si c'est une fenêtre ou une porte. La porte est là pour rester longtemps. Mais sur le coup, ce qui est pas évident avec le dating, puis c'est naturellement, c'est qu'on veut ça. Fait que, puis moi, je suis projecteur dans la vie, puis je suis hyper visionnaire. Fait que j'ai pas de la misère à partir du passé, mais j'ai de la misère à sortir du futur puis me ramener dans le présent, tu sais. Fait que c'est sûr que ma tête est tout le temps là. Fait qu'il faut que je me ramène. Fait que la porte, c'est comme, je veux l'identifier comme une porte, mais je suis comme, mais là, je mets plus d'étiquette. C'est comme, on reste neutre, j'ai plus d'étiquette. Je rentre même plus les noms des numéros de téléphone des gars, mettons, dans mon téléphone. Je suis comme, yo, on va rester c'est sûr que là, avec le Apple ID, tu suggères tout le temps le nom, mais je veux dire, sinon, c'est comme, non, je le sais pas, t'es dans quelle catégorie encore. Puis, tu sais, c'est un mindset shift aussi de me dire, j'espère qu'il va me choisir. Mais là, ça fait longtemps que j'ai cette espèce de mindset-là quand je vais en date. Non, est-ce que moi, j'espère que moi, je vais l'aimer, pas j'espère qu'il va me choisir. Tu sais, comme, parce que ma liste aussi est longue dans un sens, mais j'espère que je vais bien me sentir, puis je vais me sentir en sécurité. Puis tu parlais de dormir chez l'autre aussi. C'est toutes des cues que ton corps te donne, tu sais. Fait que là, t'es comme, c'est quoi ma vibe qui se passe? Comment je me sens? Est-ce que je m'aime avec cette personne-là aussi? C'est pas juste... Est-ce que j'aime la liste de cette personne-là? C'est genre... J'aime comment il me fait sentir, mais j'aime qui je suis quand je suis avec genre, lui. Je me trouve drôle, je me trouve genre... Ben comme oui, je me sens la vue, bonne comme... personne va te faire tomber encore plus en amoureuse amour de avec toi-même, tellement. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais. Répète ça. La bonne personne va te faire encore plus tomber en amour avec toi-même. Puis c'est vrai, genre, qui tu es, tu sais, comme... Ça va expand, Ah, c'est exactement ça, là, genre, tu te trouves belle dans toutes les saisons de ta vie quand tu te sens bien, quand l'autre personne t'aime, qu'elle te donne de l'amour, t'es encore plus en amour avec toi. Là. Tellement. Au lieu de comme être challengé, c'est ça, puis avoir l'impression que tu... Ça, c'est drôle, ça me fait penser aux vidéos aussi. J'écoute bien TikTok, mais The Girlfriend Effect ou The Boyfriend Effect. Fait que là, tu vois, genre, avant, après avoir été en couple, mais dans les bonnes relations, la personne est encore plus hot après. Parce que justement, t'es comme, genre, ensemble, on peut tellement évoluer puis s'expander versus on s'entend des relations toxiques va faire le contraire. Mais ça, c'était comme, oh my God, non, c'est justement ensemble, c'est rendu là. J'ai vu mon ex avant hier, je pense. Puis justement, moi et mon ex, notre activité, c'était beaucoup, on se rejoignait à travers la musique électronique, on aime danser et tout. C'est lui qui m'a introduit à ça, mais c'est rendu comme une passion pour moi. Puis c'est ça, puis genre, on est allé, danser et tout. Puis on a eu tellement un beau moment, là, j'avais tellement le cœur ouvert, puis on s'est serré, là, puis on était comme, merci tellement, je vais pleurer. Mais ça m'a touchée, là, genre d'être capable de prendre un pas de recul sur cette relation-là. Puis, tu sais, ça a été difficile, veux pas la rupture, dans le sens ça a été difficile, autant pour moi que pour lui. Tu sais, c'est moi qui ai pris la décision, mais tu sais, de sentir que lui se sentait rejeté, tu sais, dans le fond, puis c'était sa blessure, parce qu'au final, je le rejetais pas, mais il se sentait comme ça, je peux comprendre, mais tu sais, j'étais comme, hey, on n'est pas fait pour être ensemble, mais c'est d'être capable de se prendre dans nos bras, puis être comme, merci tellement, tu sais, pour tout, genre, les apprentissages, l'évolution et tout, puis qu'on est assez mature pour être capable de conserver cette relation-là qui est différente, tu sais. Je trouve mais ça, c'est beau quand même. Beau. Ça a dû être très healing aussi. Man, là, je me remercie vraiment pour pleurer parce que c'est vraiment venu me chercher, tu sais. Puis je suis comme... Ça m'a fait du bien d'avoir... de constater que j'avais des énergies masculines saines autour de moi, tu sais, pour avoir une relation avec mon père qui est difficile encore aujourd'hui et tout, que je suis comme, je suis capable d'avoir du support masculin qui est pas juste soit mon chum, là, tu sais, ou quelqu'un qui veut me fourrer, tu sais, parce que souvent, je recherchais cette énergie-là masculine, mais c'était un peu malveillant parce que les gens, tu sais, c'était comme, ils voulaient plus profiter de mon corps ou whatever. Puis là, j'étais comme, wow, tu sais, t'es pas là parce que tu veux me coucher avec moi, tu sais, puis on l'a déjà vécu, tu sais, notre relation amoureuse, c'est comme,
s'il y a de quoi qui m'a guéri, là, genre... Ouais, c'est beau. Ah, mais c'est que vraiment. c'est ça, c'est être dans son cœur, c'est ça que ça fait. Tu sais, Ah, quand ouais, t'es capable j'étais vraiment d'aller dans l'ouverture, puis souvent, ça prend J'ai des une frissons. personne qui va comme ouvrir son cœur, puis là, l'autre personne, tu sais, c'est comme, on va se dire, là, des moments comme ça, t'as pas le choix de break it open, là. C'est comme, t'as une personne qui vit ça, t'arrives, t'es comme... Ah, wow! Fait que si on est capable de faire ça de plus en plus, On c'est s'aime, même mais qu'on va différemment. guérir. Mais tout le monde, Ouais. l'humanité au complet, c'est Oui. que ça prend des moments comme ça pour après ça ouvrir l'humanité, là. C'est comme... Fait que si on est capable de l'idée avec ça dans la vie, puis je pense que c'est pour ça que c'est important de prendre responsabilité aussi de ses blessures, parce que, Ouais. tu sais, moi, mes Tellement. enfants, c'est la même affaire, là. Je me dis, OK, si moi, je travaille là-dessus, ça va expand encore plus, ça va les recevoir, ça va ouvrir des cœurs. C'est un ripple effect, là. Fait que c'est magnifique, c'est magnifique. Tellement. Ouais. Ça me donne envie de parler. Je vais en glisser un mot dans mon intro, mais tu sais, je commence à faire du coaching. Puis là, ben, le podcast va sortir une couple de mois. Fait que ça faisait un bout que je glissais à travers mes épisodes, mais là, comme j'ai envie de faire une annonce officielle parce que, tu sais, j'avais toujours le sentiment d'imposteur et tout ça. Puis je pense qu'il était là pour une raison parce que, tu sais, c'était tellement important pour moi d'incarner ce que je savais. Puis il y a eu un bout de temps où j'avais beaucoup d'informations. Tu sais, comme, on sait beaucoup de choses, mais on prend très peu le temps de l'intégrer. Puis pour moi, ça a été game changer de prendre le mois au Mexique, que je me suis arrêtée complètement, même si financièrement, c'était difficile et tout, mais j'ai pris ce mois-là comme d'arrêt complet. Puis c'est fou comment tout a intégré parce que je me suis laissé l'espace, tu sais. Ouais. Puis c'est ça, moi, tu sais, ma mission, c'est ça, c'est la liberté d'être. Puis je réalise à quel point que c'est pas... Tu sais, on pense des fois que c'est égocentrique, travailler sur soi et tout, mais je réalise à quel point que ça a un impact sur le monde, là. Genre de justement, être plus dans son cœur, être moins dans le jugement, être plus dans l'écoute, dans la compassion. C'est tellement genre un... Comment on dit ça? Un ripple effect? effect. Ouais. De C'est comme exponentiel. être plus dans l'amour envers toi-même, à quel point, genre, que t'es capable de Ben oui. propager ça, genre, de voir le beau chez les autres, puis de le nommer, puis de les empower, tu sais, au lieu d'être comme juste dans tes petites réactions, Mais dans tes moi, petites blessures, puis de piquer l'autre. En tout cas, moi, c'est pas que j'étais une mauvaise personne avant, j'ai toujours été comme une bonne personne, mais je trouve ça beau, tu sais, mon évolution, puis de voir à quel point que je suis plus dans mon cœur, puis comme, faut reconnaître Mais, ça, tu sais. Comme tu dis, dans le fond, par rapport à te laisser l'espace de... Parce que je me rappelle, là, il y a plusieurs fois que je suis venue sur le podcast, tu disais tout le temps, tu sais, j'ai ça à travailler. Où est le second? Hein? Tu travailles sur toi depuis des années, Ouais. à prendre du coaching avec du monde, à lire des livres, à écouter des podcasts. Hey, à un moment donné, là, décroche, là. La croissance personnelle, c'est le fun, c'est cool. C'est pas Tout supposé le être monde lourd. devrait en faire au moins une fois dans sa vie pour se connaître, Ouais. OK? Et se respecter aussi. Mais c'est dans l'optique qu'à un moment donné, faut que tu intègres, comme, tu sais, Ouais. mettons, les plantes médicinales, d'en Concret, refaire. l'action. À ta minute, là, intègre. Ouais. Tu as besoin de temps de Sois dans te déposer à un l'action. moment donné parce que tu vas toujours trouver, c'est comme be proud but never satisfied. Ça me fait penser aux compétitions de fitness quand j'en faisais. T'es jamais fier, t'es jamais bien avec qui t'es. Oui, C'est tu as le vrai. droit d'être bien dans ton cheminement Ben ici oui. maintenant. Puis il n'y a jamais de Dépose-toi. destination finale. Non. Tu t'arriveras jamais. Ah, moi, j'ai assez travaillé sur moi, j'ai plus rien à Ben travailler. oui. À ta minute. C'est un travail continu quand même, mais tu as besoin de prendre des pauses. C'est Tu sais, moi, je lis plus de livres présentement. Là. Ouais. J'en écoute presque plus des podcasts présentement parce que je suis saturée d'informations. C'est supposé être le fun faire Ouais. ce cheminement-là. Moi, puis oui, c'est normal les inconforts, tu sais, mais moi, là, mon Dieu, mon cheminement, là, je me l'ai dominé dur, là. Hey, le shadow T'étais work tout le temps. en train de patauger dans ma marde. Hey, puis c'est tellement comme c'est une de mes valeurs à travers mon coaching que je parle avec mes clientes que je suis comme, si tu ne ressors pas de la rencontre comme plus légère et plus empower, on va continuer, là, tu comprends? Genre, moi, je vais jamais te laisser dans un « Oh non, là, je viens de réaliser que j'ai telle blessure. » Puis, genre, il faut que ça soit le fun, faut que tu te sentes plus légère, faut que tu te sentes dans l'action, que tu t'empower. Puis, genre, c'est vraiment ça que je vais amener à travers le coaching parce que pour l'avoir vécu, moi, j'étais dans l'évolution du coaching, mais je cherchais tout le temps. C'est comme si je me validais tout le temps, savoir que j'étais pas suffisante. J'alimentais mes C'était jamais blessures. assez. Ouais. Ben oui. C'est ça. Fait que là, non, là, c'est comme, non, je veux que tu fasses ce cheminement-là avec moi parce que t'es curieuse d'en apprendre plus sur toi, puis de voir d'autres facettes, puis que t'as envie d'explorer, dans le fond, qui tu es, puis que t'as envie de t'offrir encore plus de liberté. Tu sais, c'est supposé être tellement, genre... tu sais, Ouais, moi, léger, quand- bubbly, là. Exactement.
c'est comme dans n'importe quel processus qu'on va entamer aussi, c'est que dépendamment de l'intention qui est derrière ça, c'est même affaire quand tu vas t'entraîner, quand tu vas prendre soin de toi physiquement, c'est quoi l'intention, c'est tu le fais dessus, puis tu sais, on s'entend, on a tout commencé parce qu'on met peut-être pas notre physique, mais dans le processus de tout ça, il y a tout un mindset shift qui se fait aussi à travers ça, puis je sais que c'est cliché à dire, mais d'apprendre à apprécier le processus, puis c'est la même affaire en business, c'est la même affaire en fitness, c'est la même affaire en relation, d'aller dans une date, bon, encore une autre date, bon, là, je vais encore en parler de moi, mais c'est la même affaire. Si tu show up avec ce mindset-là, t'es pas capable d'apprécier le processus dans n'importe quelle sphère de ta vie, ça va être tough. Parce que, comme tu dis, il n'y a jamais de destination, que ça soit dans n'importe quoi. Tu vas atteindre un 100 000 $ par année dans ta business, tu l'as, what's next? Tu comprends? Fait que c'est tout le temps cette mindset-là de it's never enough, it's never gonna be enough. On pense tout le temps que la destination finale, c'est le bonheur, parce qu'on chase le bonheur tout le temps. Aie du bonheur au quotidien en l'exécutant. Ça va juste être du gravy, le fait d'avoir atteint ton objectif. Tu sais, parce que maintenant, tu vas être en relation, tu vas trouver ton chum, tu vas te marier, tu vas repenser à quand tu étais dans tes débuts de dating. On avait-tu du fun? Était-tu bien? C'est la même affaire, là. La même affaire. Là, je compare à quand j'avais 28 ans, j'avais genre 25 livres de moins. Ah, à ce moment-là, je suis encore pas enough. Puis là, tu sais, on a toutes des photos comme ça, tu te dis, je me trouvais grosse là-dessus. Puis là, t'es comme, je me trouvais-tu conne, tu sais, comme de me trouver grosse là-dessus. Fait que c'est tout le temps. Mais ça, c'est un work in progress. C'est ça, t'enjoys jamais le processus. C'est cliché, mais c'est tellement vrai. Mais c'est la même affaire pour le développement personnel. C'est de s'accorder du plaisir. Moi, le plaisir, j'ai réalisé que c'est comme l'aspect la plus importante de toute ma vie, qu'à tous les jours, j'ai envie d'avoir du plaisir, que j'ai envie de rire à chaque jour. Moi, je suis mon meilleur public, tu comprends? J'ai besoin d'avoir du monde qui rit autour de moi puis de faire rire les gens. Mais je suis sûre que ton plaisir, il a changé de forme, par exemple, parce que, tu sais, là, quand on pense à plaisir, on peut encore avoir la connotation négative. C'est exemple, le plaisir instantané versus un bonheur qui est plus durable. Parce que, tu sais, je le sais que tu as été beaucoup dans la dopamine, justement, exemple, réseaux sociaux, porno, whatever quoi, là. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est juste... Le plaisir, c'est dans les important, petites choses. Exactement. Le plaisir d'aller marcher avec mon chien, d'avoir du plaisir, d'aller au gym, de bouger de façon à avoir du fun. Moi, ça faisait 14 ans là, que je m'entraînais au gym, puis que je levais des poids, puis que je faisais la perruche, puis que je répétais la même affaire, puis je n'étais jamais satisfaite du résultat. Mais quel idiot répète la même affaire chaque jour en s'attendant à un résultat différent? Ça faisait 14 ans que je faisais ça. Puis j'avais plus de fun, là. C'était une punition pour moi d'aller m'entraîner. J'ai tout arrêté ça. J'ai commencé à m'entraîner au Blackburn. J'ai eu du fun. Je m'en vais jouer avec mes amis. Peux-tu arrêter de se faire chier, tabarnak? Mais il y a des saisons dans la vie. Puis je pense que c'est encore là, ça vient avec le self-awareness. Parce que de me dire, moi, c'est toute ma vie, j'étais en sécurité. Puis j'ai tout le temps peur de prendre des risques. J'ai tout le temps peur d'aller là-dessus. Là, je te dirais, man, vas-y. C'est comme, là, c'est à toi de sortir de ta zone de confort. Mais moi, qui je sais que j'ai été dans l'impulsivité dans mes dernières décisions dans les dernières années, puis ça a été comme... Puis je sais que le risque, ce n'est pas une peur que j'ai. Genre, je vais en faire des moves. Au contraire, moi, dans mon spectrum, c'est de revenir du côté sécurité. Fait que c'est là aussi que le self-awareness revient. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce que tu as besoin dans cette saison de vie-là, à l'heure actuelle? Moi, j'ai besoin de ça. Demain matin, ça va peut-être être d'autres choses. En 2 ans, ça va peut-être être d'autres choses. Puis je vais rebalancer, tu comprends? C'est exactement ça. J'aime ça. Parce que, tu sais, tu parlais de... Là, on parle du Blackburn que t'aimes ça. Il y a des moments aussi que t'étais comme, OK, mais là, j'ai envie de me pousser. Puis c'est pas mauvais non plus, tu sais. Tu vas t'inscrire en demi-marathon, puis ça marchera pas, tu sais. Mais pour certaines personnes, on s'entend que c'est comme c'est ça qu'ils ont besoin. Fait que on essaye. Dans le fond, l'important, c'est d'avoir du plaisir puis d'essayer. Moi, j'ai essayé la course. J'ai pensé que j'aimais ça. C'est tellement taxant que... Moi, j'aime ça pour vrai. Je m'inscris à un demi-marathon. Honnêtement, j'aime ça courir des courtes distances. Mettons, de faire un 3-5 km. Des longues distances, ça me pète le corps. Je pense que c'est ça aussi en ce moment, ta thématique pour revenir à la course. C'est que ce que j'ai remarqué, c'est que... Tu sais, moi, j'aime ça, mais c'est qu'on parlait de course à un moment donné d'en faire une. Puis je pense qu'aussitôt que tu t'es mis une pression de performance, ça a comme fait... non, là, je ne serai plus parce qu'il faut que j'y aille. Oui, mais c'est pas ça. OK, je vais inscrire un demi-marathon, je vais faire une préparation pour ça, je vais courir 3-4 fois par semaine. En négligeant tout ce que j'aime vraiment faire autour de moi, je vais le faire moins pour faire quelque chose que j'aime pas tant. On se fait tellement chier. Pourquoi je fais ça? Mais ça, c'est la vie, c'est normal. Tu sais, qu'ils disent les petits plaisirs, là, mon café, ma tasse de café, ou quand, là, on s'est commandé des salades Mendy's pour dîner. Genre, j'ai hâte à ça. Si j'en mangeais tous les jours, là, mais la rareté vient avec. Puis c'est ça mon point, parce que si, genre, tu t'épuises, tu le fais tous les jours parce que tu te forces à le faire, c'est moins le fun. Fait que ça m'a fait en dating aussi, si tu te vois 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, t'as comme l'excitation, l'anticipation. Tu sais, c'est comme la patience, c'est une bonne chose aussi. Ben, l'impatience, en fait. Fait que tu sais, c'est de... Là, si tu dis, je vais 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, mais j'ai pas besoin d'en faire tout le temps, tous les jours, parce qu'à un moment donné, tu vas t'épuiser mentalement. T'es comme exactement. Ça, ben, c'est comme manger du gâteau à chaque jour aussi. Tu ne l'enjoies pas tant que ça. T'es comme, bof, mal au ventre un peu, là. C'est plus, là. Non, exactement. J'aime ça qu'on amène le sujet par rapport à sortir de sa zone de confort parce que je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai rejeté l'aspect de sécurité parce que je me dis, c'est pour les lâches. Hein. Mais mon ego était comme. Je comprends. Ouais.
Puis de dire que des fois, pour certaines personnes, sortir de sa zone de confort, c'est justement se bâtir une sécurité. C'est pas juste aller faire du bungee puis se lancer en affaires. On a des visions précises de c'est quoi. Puis aussi, genre, ce que je voulais nommer par rapport à ça, c'est que, tu sais, on dirait qu'on en vient à juger le fait d'être confortable. Comme si qu'il faudrait tout le temps être challengé, il faudrait tout le temps pousser notre système nerveux au bout. Mais si tu le mets tout le temps au bout, ça se peut qu'à un moment donné, t'es en mode survie puis tu vas crasher ben raide. Exactement. Tu sais, genre, on peut pas une zone de confort. Être confortable, c'est supposé être négatif, ça, genre, dans le sens que, tu sais, moi, j'ai envie d'être confortable avec moi-même, mon corps, être bien dans mon travail, sentir que... Tu sais, c'est pas nécessairement de s'asseoir sur ses lauriers, de rien foutre. Ça, c'est pas, on connaît ça avec un peu de la paresse, ça n'a pas rapport. Mais c'est là qu'il faut vraiment évoluer. Tu sais, moi, j'aime bien ça aller en profondeur. Puis, tu sais, là, j'habite dans le coin d'Ottawa, Gatineau. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de fonctionnaires. Fait que même en termes de dating, c'est comme quel genre de personne tu veux être. Tu sais, ça t'amène vraiment sur des réflexions. Puis, je me rappelle qu'on parlait avec quelqu'un qu'on parlait de ça, justement. Puis, encore le fonctionnaire, c'est comme. Puis là, même moi, j'ai regardé des jobs gouvernement. Puis, je me suis dit, OK, attends. C'est pas noir ou blanc. Est-ce qu'il pourrait avoir une certaine job qui me donne une certaine flexibilité que moi, j'aime quand même et qui est dans un certain cadre? Ben là, honnêtement, je pense pas que je fais de faire un fonctionnaire là, après réflexion, mais genre, ça reste que d'évoluer puis de regarder. Puis des fois aussi, quand on l'a pas essayé, on le sait pas nécessairement puis on a un jugement. L'affaire, c'est que je pense qu'on essaie de tellement pas faire comme les baby movers ont fait. On rejette leur vision. En fait, ce qui arrive, là, c'est qu'eux, ils ont vraiment vendu leur âme. Tu sais, on va se le dire, là, c'est quelqu'un qui se lève le matin, qui a pas envie d'aller travailler, qui attend juste après sa retraite puis qui compte les jours. C'est qu'on veut pas être pas comme ça. Pas tout le monde. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il faut tomber dans le mode rebelle? On l'a tout fait, de tomber dans le faire. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. De revenir, comment est-ce qu'on peut revenir de créer notre abondance, notre réalité, apprécier le moment présent, pas juste attendre à la retraite, mais en même temps que, genre, moi, je me lève le matin, j'ai envie d'aller travailler, c'est le fun, pendant que je continue de bâtir sur mes projets. Fait que là, on revient un peu à cette balance-là, mais c'est qu'on était tellement dans la révolte de comme... ça va votre vie à 55 ans, prendre votre retraite, puis genre avoir travaillé toute votre vie avec une job que vous aimez pas parce qu'il faut aller travailler. Prendre la retraite, tomber malade 2 ans après. Ça prend une rébellion, je pense, pour changer les choses. Fait qu'à quelque part, je pense qu'il ne faut pas s'en vouloir d'avoir tombé dans cette énergie-là. Mais là, c'est ça. Mais le shame, c'est une des pires énergies, là. Fait clairement, genre, tu veux pas tomber là-dedans. Non, exact. Ça serait facile de dire, pourquoi, mon Dieu, je suis tombée là-dedans. Ouais. Mais non, tu sais, je pense que ça a du bon, tu sais, la rébellion, un peu comme justement les mouvements féministes et tout. Mais là, c'est comme, de retomber dans une énergie de comme, OK, non, j'ai rien à rejeter. Parce qu'il y a énormément de résistance avec les rébellions. Fait que des fois, c'est plus difficile aussi de tomber là-dedans, là. C'est que, en tout cas, contre le système, à un moment donné, je l'ai vu, là, non, on joue ma BSS aux États-Unis. Non, on déménage au Mexique. Non, je fais telle affaire. Puis ça a créé d'autres problématiques aussi, là. Fait qu'à un moment donné, de se dire, attends, il y a un système, comment je peux faire pour vivre ma propre liberté dans ce système-là, puis comment je peux faire pour co-créer ou être tout le temps comme non contre toi, de faire Où est-ce que je me situe pour être bien? Ouais. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, je pense que tu l'as dit aussi tantôt, c'est comme home, c'est un feeling aussi, puis à the end of the day, peu importe ce que tu vas faire, là, c'est comme si ça part avec toi aussi, là, c'est à l'intérieur de toi. Il y a 2 sujets que j'aimerais parler, je sais plus quelle heure on va regarder. Il nous reste 15 minutes, OK? Oh, OK. Attends un peu, c'est combien mes sujets? OK, il y avait une question que je voulais vous poser, parce qu'on parle un peu d'autonomie affective et tout ça. Est-ce que dans votre vie, ça vous est déjà arrivé de vraiment être seul, OK? Je pose la question parce que, tu sais, moi, je fais un constat que même, c'est comme là, je suis sautée d'une relation à l'autre, si je peux dire, parce que ça a comme pris 2 mois, tu sais, que j'ai été célibataire seulement. Puis, même j'ai été célibataire longtemps dans ma vie, mais j'avais toujours une certaine dépendance affective, comme quoi que j'avais besoin de quelqu'un qui tripe sur moi, en fait. Fait que, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de pas avoir de partenaire et même pas quelqu'un là, qui est là pour, tu sais, comme un fuck friend ou peu importe, là, genre... OK, fait que c'est cette question-là. Puis l'autre, c'est par rapport au tribe et à la famille, parce qu'en ce moment, tu sais, moi, comme je disais tantôt, j'ai eu l'impression je me suis sentie rejetée de ma famille pour réaliser que, tu sais, c'était mes blessures, puis que finalement, ils me rejetaient pas, puis que moi-même, je les ai rejetées et tout ça. Fait que je suis dans un era en ce moment de vouloir reconnecter avec ma famille, mais tu sais, la famille, c'est plus large que juste nos parents, là, tu sais, c'est comme... C'est un besoin que j'ai en ce moment de créer mon tribe. Puis ça, je voulais savoir... est-ce que vous sentez que vous avez ce tribe-là autour de vous? Puis, en tout cas, je sais pas par laquelle vous voulez commencer. Là, mais je pense que le tribe, tu sais, parce que
pour avoir, mettons, moi, ancienne femme de militaire, on était au Nouveau-Brunswick quand on s'est séparés. Tu sais, j'ai déménagé énormément aussi. On est allé au Mexique, je suis retournée à Québec. Là, je suis rendue à Gatineau. J'étais dans un small town en déménagé Ontario. beaucoup, moi aussi. Fait que ça, ce qui fait que... Mais je pense pour ça que ma présence sur les réseaux aussi, elle a été là parce que pour moi, c'est une façon de connecter même à distance. Parce que mon monde n'a jamais été local vraiment dans les dernières années. Puis c'est ça que j'ai trouvé rough. Puis c'est ça aussi que pour moi, le dating, mettons, dans la dernière année, avant que je déménage à Gatineau, parce que j'ai changé de chiffre d'énergie, tu sais, quand tu es à Montréal, là, OK, je me suis retrouvée. C'est un peu comment je me sens depuis mon déménagement à Gatineau depuis le 1er juillet. Parce que je suis dans un town que, pas par choix, genre le père de mes enfants est là, je déménage et là, c'est zéro un choix, là. Fait que là, je me suis mis à dater, je me suis dit, OK, au moins, si je peux reconstruire ma vie, trouver ma petite famille, me trouver un chum, nanana. Mais l'affaire, c'est que ça a mis énormément de pression sur le dating à ce niveau-là parce que j'avais pas mon monde. Fait que, tu sais, quand on dit faut être complète, ça, c'est comme, il me manquait quelque chose, puis j'avais pas de vie sociable. Fait que je travaillais de la maison, je fais mes affaires, je venais d'arriver dans une nouvelle ville. Fait qu'on aurait dit que c'était comme mon sociable. En même temps, c'est comme, OK, c'est le fun, je me fais sortir, nanana. Mais ça a mis énormément de pression. Versus là, je sens vraiment la légèreté que je shiftais aussi de faire, hey, attends, là, on a le podcast, j'ai mes activités, puis de focusser sur... Parce qu'à the end of the day, oui, on veut l'amour, mais c'est pas juste le partenaire qui vient avec, c'est comme notre famille, nos amis, notre monde. Puis je remarque aussi des saisons de vie où quand ça, c'est rempli, là, le breadcrumb, là, tu l'acceptes un peu moins, on va se le dire. Là, t'es comme... Parce que sinon, t'as rien. Fait qu'un breadcrumb, là, c'est comme quelqu'un qui est vraiment en train de starver. Là. Mais donne-y un légume, n'importe quoi. Là. Genre, il va vouloir le prendre. Quand t'as faim et t'es rassasié, t'es comme, non, ça va, merci. Je trouve ça bon ce que t'amènes parce que c'est vrai que quand on grave l'amour de l'extérieur, on a tendance justement à... Je vais mal m'exprimer, mais c'est parce que ça me fait réaliser ce que tu dis, que moi, je cherchais beaucoup à travers l'homme. Fait que ça prend un homme qui est en amour avec moi pour me valoriser, mais c'est probablement parce que, justement, je manquais d'amour propre, mais aussi parce que j'avais pas pris le temps de me construire un environnement comme amical et tout ça qui me supportait puis qui m'apportait ça. Fait que, tu sais, oui, c'est correct de vouloir être autonome, mais en même temps, c'est que je sens que je dois construire mes bases, mes bases, qui est comme ma famille et tout ça, qui va faire en sorte que, justement... Ton support relationnel, mais c'est pas juste mon support relationnel, mais pas juste mon chum, c'est exact. ça, c'est que ça peut être la famille, les amis, ça peut prendre plein de formes. Fait que je trouve ça... Ça me fait réaliser quelque chose d'intéressant. Oui, moi aussi, la tribe, tu sais, quand je suis revenue, je me suis installée, en tout cas, c'était pour le travail que je m'étais remis sur la rive sud de Montréal. Mais moi, ma tribe avant le Mexique, j'étais sur la rive nord. Fait que j'ai beaucoup d'amis qui sont sur la rive nord et tout. Fait que là, j'y ai été, puis j'ai juste fait confiance, puis je me suis dit, au pire, je vais me bâtir un nouveau cercle. Fait que, tu sais, j'ai rencontré des nouvelles personnes ou mes personnes du Mexique, finalement, qui sont venues s'installer sur la rive sud. Fait que finalement, je suis comme, tu sais quoi, l'univers me donne tout le temps qu'est-ce que j'ai besoin à ce moment-là. Fait que puis mes amitiés proches aussi de la Rive-Nord, ben je les vois encore. Ceux qui sont à Montréal, je les vois encore. Peut-être qu'on se voit pas aussi souvent, mais avec les réseaux sociaux, on peut rester en contact vraiment facilement. Mes parents sont à Sherbrooke, sont à 1 heure et quelques de chez nous. Si on se voit, on se voit. Si on se voit pas, mais tu sais, c'est de rester en contact, je pense. Fait que moi, je le sais que je suis tellement bien entourée, honnêtement. J'ai tellement du bon monde. J'ai une bonne famille. J'ai des bons collègues de travail. J'ai des bons amis. J'ai des bons partenaires d'affaires, tu sais. Fait que honnêtement, je me sens vraiment blessed dans toutes ces sphères. Mais, tu sais, ce que tu dis, justement, rester en contact, ça demande aussi de prendre responsabilité. Tu sais, moi, j'ai été la fille qui n'a jamais appelé ses parents. Tu sais, quand je parle de fait que, tu sais, après ça, tu te demandes pourquoi mes parents sont pas là pour me soutenir. Ben, tu sais, il y a comme, encore une fois, il faut que tu prennes responsabilité. Si tu veux construire ce genre de relation-là, il faut aussi avoir du temps puis de l'énergie à mettre. Puis comme. C'est donnant. Mon monde proche répond à tout le monde. Tu sais, des fois, oui, il y a des messages que je laisse, que j'ai pas répondu parce que j'ai d'autres chats à fouetter. Puis j'essaye le plus possible d'être dans le moment présent puis d'être moins sur les réseaux sociaux. Quand j'ai à y aller, je connecte avec le monde parce que j'aime créer des communautés. Mais il y a moi qui est importante puis il y a les gens que j'aime autour de moi que je vais mettre en priorité. C'est une question de balance. Ça veut pas dire que tu es en contact, que tu es disponible en tout temps du jour. Il y a une différence. Il y a eu un temps que ça a été ça. Tes amis comprennent ça aussi. Fait que je veux dire, ton monde. Fait que c'est pas. Mais encore là, tu le vois aussi que c'est une priorité, puis tu le sais aussi. Fait que c'est pas. Mais comme tu dis, c'est vraiment de prendre le lead. Je pense que pour ça, c'est. À chaque fois, je me catch aussi en me disant, comme, pas fait ça, ou non, c'est pas passé ça. C'est comme, wait, moi, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, tu sais. Fait que. C'est facile de pointer du doigt les autres. 100%. Mais ça me fait du bien. Exact. Ça me fait du bien d'entendre ce que vous dites parce que je réalise qu'on vit. Tu sais, on pense tout le temps qu'on est peut-être la seule à vivre des défis comme ça. Je réalise qu'on a vécu les mêmes défis parce que c'est ça, moi, tu sais, j'ai beaucoup déménagé et tout ça. Puis on dirait que c'était comme. Comment dire?
c'était un peu une honte, là, des fois, dans me disant, tu sais, j'ai tellement comme déménagé que j'ai pas gardé d'amitié full sur du long terme et tout ça. Mais il est jamais trop tard, là, tu sais, pour construire comme ta tribe qui va être proche, qui va être connectée à tes valeurs, puis tout. Puis on dirait que, ouais, je ressens ce besoin-là. Puis je pense que c'est d'aller vivre un petit peu à Québec que ça m'a remis. Mais je pense que mon chum est très fort sur cette valeur-là. Fait que ça m'a comme... ça m'a rappelé ça, dans le fond. J'ai fait des constatations. Mais à Québec, j'ai... peut-être parce que c'est un petit peu plus une petite ville, dans le fond, que je ressens plus ça. C'est comme que je vois mon chum, puis qu'avec ses amis, c'est comme... Il s'appelle, là, tu comprends, tous les jours, puis il se voit, là, c'est régulier, là, puis c'est comme, c'est important, là, puis il veut pas décevoir ses amis, puis c'est comme, il est investi, puis je me dis, oh my God, OK, genre, je pense pas m'avoir... Ouais, je me suis pas investie tant que ça au niveau de mes relations, puis on dirait que c'est... Parce que là, dans le fond, je considère comme déménager, comme j'avais dit dans mes stories, avoir mon petit chez nous à moi seule pour la première fois de ma vie. C'est comme, le petit... c'est l'excitement, mais un petit vertige, tout ça en même temps. Là, la peur et comme l'excitation. Puis je considère autant Montréal que Québec, tu sais. Puis là, je vais prendre ma décision dans la prochaine semaine, là, dans le fond. Mais Québec, j'avais ce sentiment-là que les gens étaient plus tribe, plus proches. Plus il y avait comme des gangs. Puis je suis comme, hey, je trouve ça beau. Je trouve qu'ici, c'est un petit peu plus difficile, puis en même temps, je suis sûre que c'est possible de le créer, là. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu plus difficile, peut-être, parce que, premièrement, le terrain, il est plus gros, dans le sens que, tu sais, genre, Rive-Nord, tu sais... Québec aussi. Ouais, mais je sais pas. C'est peut-être une pensée. Québec, là, c'est sûr que moi, je pense qu'on a chacun nos perspectives un peu des choses, mais... Mais on est un petit peu plus individualiste, j'ai l'impression. Mais je pense que c'est une affaire de grosse ville aussi. C'est que la plupart des gens sont comme, tu vas à Toronto, c'est encore pire. Tu vas aux États-Unis aussi, c'est comme... Moi, je veux ma communauté, genre, je veux... Tu sais, oui, genre, ça me remplit, genre, avoir des échanges et tout sur les réseaux sociaux et tout ça, tu sais, de pouvoir connecter de cette façon-là, mais je veux des gens physiquement aussi avec moi, là. Puis dans une optique où, genre, je veux peut-être un enfant et tout, comme... Je veux me rapprocher de ma famille, possiblement, genre. Puis j'aimerais ça que, comme, j'ai envie de physiquement voir mes amis plus souvent. Tu sais, fait que c'est comme, c'est ça, c'est une réalisation. Puis je me dis, où c'est que je m'en vais, je sais pas. Avec ça. Je pense que peu importe le choix, puis ça, c'est une autre affaire aussi que je me suis dit, parce que des fois, tu mets vraiment de pression sur le choix que tu vas faire, mais n'importe quel choix, c'est bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Puis la vie va te donner ce que tu as besoin à ce moment-là. Puis, tu sais, le champ énergétique, ça change quand tu prends les décisions. Hein. Fait que tu t'en vas à Québec, tu vas recevoir ce que tu as besoin. Si tu vas à Montréal. C'est pas parce que tu as choisi ça que c'est une fatalité. Exact. T'es tanné, tu peux rechanger, t'es pas un arbre. T'es à 2h30 de route aussi, là. Tu sais, c'est comme. Ça a toujours été un défi pour moi de prendre des décisions. En essayant de penser sur du long terme, je suis comme, j'évolue tellement. Je sais même pas ce que tu vas manger demain. Exactement. Fait que ça vient. Non, mais c'est ça. Fait que je suis comme. Puis les réponses, je les trouve pas dans ma tête. T'sais, c'est là quand tu dis, t'essaies de. Oh, mais là, tu as plus de chance que si. Puis je peux tellement tout analyser, mais. C'est ça, de te connecter au moment présent. Ton cœur aussi, des fois, là, de sortir de ta tête, parce qu'on est bien bon à tomber là-dedans, mais de se dire, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que, tu sais, quand tu te déposes vraiment, tu te dis, Québec, ça résonne comment? Puis Montréal, ça résonne comment? Ouais. T'as des réponses souvent en réalité, là? Okay. Je pense que c'est déjà. Non. Je te jure, je sais pas. On en reparlera off-cam. Je sais pas. OK, la dernière question. Ouais, je veux savoir... Est-ce que vous avez été seul à 100%, là? Pas de cachette, là. Pas de petit nanan de comme... je vais texter un peu lui, puis... C'est là que je pense qu'il y a des nuances aussi. Ouais, mettons, ça fait 5 ans que je suis séparée vraiment du père de mes enfants. J'ai eu des relations, mais tu sais, pas tant, là. J'ai eu des relations, une de 6 mois, puis une de 8 mois. Puis sinon, ça a été vraiment du dating. Tu sais, il y a eu des moments où, tu sais, j'ai beaucoup été sur les applications, par exemple, à travers ce moment-là, mais j'ai beaucoup déménagé. Au Québec, au Mexique, je pense que c'est mes moments... J'ai eu des moments sur les deux. Application, pas d'application. Fait que j'ai eu, encore là, d'une extrême à l'autre, où ce que, OK, on rencontrait, puis on allait expérimenter. Puis j'ai eu des moments où ça a fait, OK, non, genre, tu sais, comme là, je me retrouve pendant 2 mois puis je fais rien. Okay. Il y a eu souvent de l'action, par exemple, dans le sens que, puis tu sais, je pense que c'est une question de dopamine, de numbing, de, OK, quand il se passe des affaires dans ma vie, là, c'est comme l'excitation, puis quitte à un moment donné où est-ce que tout le monde, tu sais, comme il y a tout le temps quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis que c'est comme, on a hâte de ces histoires de dating. Mais à un moment donné, j'étais comme, OK, je le fais pas juste pour le plot. Tu sais, dans un sens, c'est cool, là, c'est comme, mais en même temps, je suis comme, non, là, il y a des moments que j'ai eu besoin aussi.
De prendre un pas de recul Ouais. sur le dating, mais comment Ouais. tu vivais ça? De comme, Mais je veux pense que dire, du n'importe matin au quel soir, changement- ouais, ben, il c'est n'y a pas ça. personne qui est là pour venir te feeder. Mais là. c'est tout le temps n'importe quoi. En fait, ça, je le vois vraiment comme à garde d'enfant. C'est drôle, là, mais les parents séparés vont comprendre. C'est comme, t'es tout all-in d'un côté, puis après ça, tu l'es pas. Le shift dans ton corps, que ça soit de n'importe quoi, là. T'arrêtes la caféine demain matin, t'arrêtes de boire n'importe quoi. Il y a un shift, puis tu le sais que ça va être difficile parce qu'il y a une habitude qui s'est créée dopamine. Genre des réseaux sociaux où tu fermes ton sel le soir. C'est tough les 2-3 premiers jours. Mais après ça, t'enjoy, puis t'es comme, ça va bien, ça va vraiment bien. Fait que Ok. je pense que c'est de savoir qu'il va y avoir une courbe qui va être difficile, de pas être dans le déni non plus. Mais après ça, je pense sur le wave, pour vrai. Puis là, justement, quand t'es revenu, t'as fait ça, t'es revenu ces apps, c'est là que t'as rencontré Ouais. l'homme aussi Moi, du j'ai moment. vraiment... Là. l'année passée, je m'étais mise sur les apps, mais j'étais vraiment pas prête à rencontrer quelqu'un. J'étais en processus de deuil, le deuil du Mexique, le deuil de ma vie de rêve, le deuil de ma relation avec qui j'avais été, puis que je pensais que ça allait être le père de mes enfants et tout. Fait qu'il y a eu tout ce processus-là. Fait que j'ai essayé de m'étourdir un peu pour ne pas ressentir avec les réseaux, avec... Puis là, à un moment donné, j'avais rencontré quelqu'un pendant 3 mois. Je pense pas que j'étais pleinement prête, justement. Puis quand j'ai mis un terme à ça, je te dirais, quand je suis partie au Mexique, puis qu'on s'est vus, quand je Ouais. suis partie au Mexique, on était locataires, on habitait Oui. dans la même place. J'ai tout fermé les apps là-bas au mois d'avril. Puis je me suis vraiment donné le temps et l'espace. Puis c'est là que j'ai envie de rencontrer quelqu'un de façon organique, justement. Fait que là, je me suis donné le temps et l'espace où est-ce que j'ai été vraiment seule, solitaire. Il y avait rien qui se C'est la passait. première ouais. fois de ta vie, mettons, quasiment? Non, mais vraiment Ok. comme ça, en pleine Intentionnel, conscience, intentionnellement, de me dire, OK, je suis seule, puis j'accepte cette partie-là. Tu sais, des fois, le soir, tu sais, moi, j'habite seule en plus. Le soir, je suis comme, OK, tu sais, je pourrais peut-être télécharger, puis je suis comme, pour aller chercher une valorisation immédiate ou m'étourdir encore une fois. Puis je suis comme, non, tu sais, je vais faire autre chose. Fait que j'ai vraiment Wow. priorisé d'autres aspects dans ma vie. Puis finalement, j'ai été super bien, honnêtement. Puis je suis contente de l'avoir fait parce que je me suis redécouvert moi aussi. Puis j'ai pu comprendre vraiment c'était quoi mes besoins, puis qu'est-ce que je voulais, puis c'était quoi mes attentes par rapport à ma prochaine relation. Puis que je me suis dit, la journée que ça va arriver, c'est parce que je vais être vraiment prête. Puis vraiment, tu sais, je suis prête présentement. Là. Je suis C'est sûr que rendue je là. pense qu'il faut faire attention aussi à ça, dans le sens qu'il y a des gens qui peuvent tomber, je suis prête, puis attendre la perfection dans un sens. C'est Mais vrai. c'est que tu le sens dans ton sentiment intérieur que tu le sais. Là, rendu là, c'est vraiment une question d'introspection puis de le savoir, Ouais. self-awareness. Là, mais c'est comme, OK, là, genre, oui. Parce que là, tu avais toute ta vie. Tu sais, on parlait de job, on parlait de relations. Tu sais, on peut se faire des checklists aussi. Ouais. Moi, c'est ça. Là, c'est comme, est-ce que je me sens épanouie professionnellement? Est-ce que je me sens épanouie sur le plan relationnel? Parce que ce qui est arrivé, c'est que si on n'a pas des sphères qui sont complètes, puis tu sais, il y a des cycles de vie, là, mais c'est que après ça, si on essaie de mettre ça, la pression sur l'autre sphère, qui est, mettons, le dating, puis c'est là que souvent, ça va prendre un coup, tu sais. Oui, je Mais- parlais de ça avec ma chum Steph, Tellement. justement, cette semaine. Elle est venue super à la maison, puis je pleurais de joie. Parce que réellement, là, j'ai Partout, jamais, là, ouais. dans toutes les sphères de ma vie, je suis sur mon X. Wow. Que je peux dire, hey, je suis heureuse là, je suis heureuse là, je suis heureuse là, je suis heureuse là. Je sais pas. Puis pour pas bloquer l'abondance, là, la meilleure phrase que vous pouvez vous répéter, je me demande comment ça devient encore mieux que ça. Comment Puis ça- là, elle me répétait parce que ça. sinon, tu peux avoir peur Parce de que te c'est un perdre, livre que tu sais. j'ai lu Ouais. avec elle, justement, quand on était au Mexique ensemble. Puis elle était comme, ah, ma chum, c'est fou, tu mérites tellement tout ça. Puis là, je pleurais, puis j'étais comme, t'as tellement raison. Trop beau. Puis elle a dit, je me demande comment ça devient mieux que ça. Puis j'étais comme, je me demande comment Ouais, ça c'est devient encore excitant, mieux que là. ça. Ouais. Exactement. Fait que Wow. c'est juste, c'est un flot d'abondance. Puis je me sens dans ce flot d'abondance-là présentement. Et je vous le souhaite. Puis j'espère tellement que ça va vous chercher. Puis que ça vous donne de l'espoir ou du courage, ou même à toutes les personnes qui écoutent. Tellement. Je- En fait, il non. faut que tu le sentes, puis c'est Ah, ça qui arrive, c'est comme c'est juste je le excitant, puis vibre, pas là. genre, oh my god, Wow. elle est tellement chanceuse, oh my god, non, 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 C'est c'est pas pas de la ça. chance. Tu auras traversé Ouais. tellement d'affaires, c'est autant au niveau relationnel, tu sais, des déceptions, des pertes de sous incroyables, là, tu sais, dans le sens, tu as tellement traversé de choses, puis wow, tu sais. Ouais, c'est- puis comme une phrase, je pense que c'est toi qui me répétais souvent ça. En tout cas, c'est à travers chaque contraction que tu vas vivre, tout de suite après, s'ensuit l'expansion. Fait qu'après chaque contraction, suit C'est comme l'expansion. après la puis pluie, c'est le beau réel. temps, puis C'est ouais, exactement c'est- ça, mais ouais. Faut finir là-dessus, Ouais. mais j'ai envie quand même de te demander, parce que on parle de fameuses contractions, là. Tu sais, comment tu as fait au niveau de ton système nerveux pour soutenir tout ça? Là? Tu sais, je veux dire, tu sais, perdre, tu l'as dit, là, c'est 100 000 whatever, ton déménagement, ta séparation. Il y a eu beaucoup d'affaires, puis tu sais, tout le monde, on a chacun nos défis. Mais je me dis, tu sais, ouais, pour en arriver à soutenir ça, je trouve que tu sais, le système nerveux, il est challengé, là, quand ça, il t'accueille énormément de choses, puis que tu évolues, tout ça.
avez-vous comme des trucs par rapport à ça? Parce que moi, je trouve que l'aspect du système nerveux, c'est beaucoup trendy et tout, mais genre, avec raison, je trouve, parce qu'à quel point que de travailler ça, cette capacité-là, comment dire, c'est comme une capacité à ressentir, puis à accueillir des choses, puis à être ancré, puis à se stabiliser, tu sais, au lieu d'être comme... Mais je pense que c'est pas tant un système nerveux, c'est vraiment de l'acceptation puis du relâchement. Puis tu sais, comme tu disais tantôt, c'est... Parce que tant que tu hold on, puis mettons un élastique que tu tires, là, puis si tu continues de tirer, il y a énormément de résistance qui se crée là, puis c'est ça qui va chier ton système nerveux bien plus que quand tu le let go puis tu le laisses aller, puis t'es comme... Que t'accueilles, que c'est ça, je me suis dit, allez-y, genre, je me suis vraiment dit, tu sais quoi, là, genre, je le sais que ça s'en vient, là. Je le savais qu'énergétiquement, c'était là. Mais faut que tu fasses espace. Ben oui, exactement. J'ai laissé aller, puis c'est difficile de dire comment, parce qu'il y a tellement de manières. Ça peut être la méditation, ça peut être avoir écouté un film sur Netflix. Moi, c'est là. Moi, c'est genre de dealer avec les émotions, là. Ouais. Puis mon de les chien, vivre pleinement. mon chien m'aide à me réguler énormément. 100%. Ouais, dans des Bruno, moments là. genre de... Ben, les moments avec nos proches, tu sais, c'est ça, c'est d'en parler. Tu sais, on fait des podcasts, on fait ça. Avant, je parlais pas, puis moi, j'étais tout le temps la personne qui écoutait. Parce que je voulais pas me montrer vulnérable devant les gens. Fait que moi, j'étais forte tout le temps. Mais ta situation, puis c'est drôle, on était quand même proche au Mexique. Puis quand tu t'es séparé au Mexique, puis tu sais, c'était du jour au lendemain, là, j'étais comme, yo, tu m'as jamais dit que ça allait pas bien, là. Tu sais, c'est comme, fait que moi, je me souviens d'avoir fait, what the fuck, man, genre, what's going on? Tout le monde a fait la même affaire. Mais il a fallu vraiment que je décide d'arrêter de m'accrocher justement à qu'est-ce que les autres vont penser. Je m'en fous l'opinion des autres. C'est pas ça qui va payer mes bills non plus. Non, puis on est là pour t'écouter, là. Exactement. Fait que c'est là que j'ai décidé de m'ouvrir plus, puis que maintenant, je suis un livre ouvert avec mes amis, puis que je suis comme, je suis là pour elles, elles sont là pour moi. Tu sais, jamais que ma meilleure amie il me forme dans ta gueule avec cette situation-là. Je sais qu'ils m'accueillent. Non, parler puis de se défouler. Je pense que la nuance aussi, parce que j'ai fait ça beaucoup avec les affaires de la cour aussi, là, c'est qu'à un moment donné, c'est que j'en parle, puis on a besoin de ces moments de chialage, mais après ça, c'est comme faire, OK, là, tu sais... J'ai ventilé, là. Move on. Puis honnêtement, somatique aussi, là, moi, dans mon garage, là, quand j'étais en Ontario, là, c'était comme, je m'étais mis une espèce de punching bag, puis à un moment donné, c'était des... Tu sais, on parlait de système nerveux, régulation cortisol, mais à ce moment-là, mon besoin, mon intention, c'est tout le temps une question que je vais me poser, j'ai besoin de me défouler. Fait que m'en coller, est-ce que ça va activer mon système nerveux, puis que je vais aller me boxer, parce que, tu sais, des fois, t'as le choc après. En ce moment, j'ai besoin de let go, puis faire un release. Fait que c'était ça. Mais ça, c'était genre défouler dans mon oreiller, crier, whatever, c'était comme, faut que ça sorte, là. Tellement, parce que des fois, on a tendance à penser justement que la régulation, c'est être dans l'inaction, si je peux dire, de comme, tu sais, méditer, whatever. Tu sais, oui, je pense que c'est extrêmement important, mais moi, j'avais tombé dans cet extrême-là, dans le sens que j'étais beaucoup dans l'action avant, dans l'action pour fuir. Puis là, genre, j'ai comme rejeté cette partie-là de moi. Fait que là, je suis tombée dans comme l'inaction, je peux dire, de comme, OK, introspection, reconnexion intense à moi. Puis il a fallu que je le vive. Puis je pense qu'il y a tellement de gens qui devraient plus accéder à ça. Ouais. Mais ça m'a mis dans un mode un peu figé parce que justement, c'est comme j'étais trop dans l'inaction à l'intérieur. Puis là, je recommence à réaliser que pour aider mon système nerveux, c'est l'action que j'ai besoin. Energy, j'ai besoin. motion. Oui, exactement. J'ai besoin de retourner dans l'action. Si tu restes dedans, tu restes dans ta marde. Fait qu'à un moment donné, c'est la peur. Moi, c'est la peur. C'était ça mon émotion. J'étais comme figée dans la peur et tout. Puis là, je me disais, coudonc, comment on fait pour sortir de ça? Ben en fait, c'est qu'elle va toujours être là. Tu sais, fait que c'est juste de... Ouais, pour moi, ça a été l'action. Et puis juste des fois, tu sais, l'action. Quand t'es assis sur ton divan, tu te sens comment? Tu fais juste aller prendre une marche, là, Energy in Motion. C'est vraiment comme ça fait vraiment shifter les affaires. Puis tu t'en vas faire d'autres choses. Tu t'en vas comme ça va rester là. Mais c'est pour ça qu'il y a de l'acceptation versus de la résistance aussi. Tu sais, c'est tellement plus léger aussi. Fait que de se dire, OK, j'ai perdu 100 000 $, OK, j'ai fait faillite, OK, telle affaire. On va-tu vraiment s'apitoyer là-dessus? C'est quoi ça va nous servir? Non, acceptation. Puis là, easier said than done, mais le shame et la honte et la culpabilité, parce que j'en ai vécu beaucoup, c'est par rapport à ma séparation, par rapport à la faillite, puis perte d'argent, puis tout qui est arrivé en même temps, là. Fait que ça a été long, là, tu sais, de me dire, OK, comme, là, I need to let go, là. Parce qu'à un moment donné, j'ai besoin de retrouver la pleine pote qui est comme énergétique, puis comme je m'ennuyais, puis j'étais comme, non, là, à un moment donné, c'est assez, là. Been there, done that, là, à un moment donné. Puis des fois, c'est juste une décision. C'est juste une décision. Tu changes tout énergétiquement quand tu prends la décision. Assez, c'est assez. I move. That's it. J'accueille que c'est ça que j'avais besoin de vivre. Ouais, I move, the energy will follow. Genre, the universe will follow. C'est vraiment ça. Fait que, c'est tellement la résistance, c'est vrai, qui crée le plus de c'est lourd, là. Mais genre, faire des méditations, puis juste comme lâcher l'élastique, puis ça fait mal parce que des fois, c'est des deuils, c'est des personnes, c'est des projets. Là, je suis en train de fermer ma business aux États-Unis. C'est le même principe. C'est de dire, aïe, j'avais cette idée-là qu'il faut maintenant que je fasse le deuil. Tu sais, c'est comme... Mais souvent, j'ai l'impression que la résistance qu'on a, c'est beaucoup par rapport à la perception que comment les autres vont nous voir, là, dans le fond, selon notre image.
Mais c'est pas, c'est l'idée. Moi, c'est l'idée du projet de genre. Qui vont s'accrocher à Ouais. des concepts, à des Ouais. relations, à Ouais. des... Ouais, je comprends. L'illusion que c'était dans Ouais, un ouais, sens. ouais. L'idéalisation Ouais. aussi, surtout. Exact. Ouais, Mais en ouais. réalité, ça peut se reproduire différemment. Tu sais, si ton but, c'est de lancer une business, d'être successful, encore là, moi, je vais tout le temps dans le pourquoi. Tu sais, c'est-tu vraiment ça, c'est ton idée, c'est l'idée de quelqu'un, mais mettons que ça l'est, il y a plein de façons que ça peut se reproduire aussi. Fait que c'est pas parce que ce projet-là n'a pas marché que l'autre marchera pas, mais en laissant aller celui-là, tu fais de la place à un prochain. Fait que On c'est- desserre ouais. les points. C'est ça. Enlève Hey, la on langue de ton close. palais. C'est comme un orgasme. Tu laisses aller. Ouais, ouais. T'as arrêté de serrer la mâchoire. Ouais. Il y a un beau womanizer que j'avais pas présenté sur la table. Puis, Il est ben là, Mel, c'est toi qui vas te le mériter. J'en ai eu beaucoup, moi. Mais Christina en a une trollée. Puis, Elle donne. ben, je suis Hey, comme... merci. Ouais. Puis, t'as fait de la route pour être ça, là. Ouais. Quand même. Tu le mérites. Fait que, Hey, le je fameux womanizer, je suis jalouse. Hey, mais ça, c'est drôle, hein, parce que, genre, Eros je voulais et le compagnie. manifester, là. Tu sais, comme, je voulais manifester, j'en parlais à Christina, j'étais comme, moi, là, Vrai. le dernier jouet que j'avais, c'est Billy, le chien que j'avais qui l'avait mangé, puis je n'avais plus. Je m'étais acheté, genre, le petit crayon, là, avec une affaire qui Wow. coûte 10 pièces sur Amazon, j'en avais plus. En tout cas, je voulais le manifester, tout ça, tout ça. Ouais. Et voilà, tu vas te faire butiner le clitoris. Merci. Pour la... Merci tellement, je sais pas si... Ben, on a parlé de votre podcast, je vais Hey, mettre le lien de vos réseaux. Vous en... Ah, Oui. c'est On brand. parfait. Y a-t-il d'autres choses que vous voulez plugger? Je vous laisse le mot Ben, de la le fin. Hot Girl Talk Ouais. podcast. Nous, dans le fond, sur Instagram, vous allez pouvoir commencer à nous suivre à hotgirl_talk, qui est pour notre podcast. Et sinon, ben, Christina Bloomers, comme d'habitude, I am Melpot. sur toutes nos plateformes de réseaux sociaux. Merci les filles. Ça m'a Merci fait du bien. d'avoir, cette de nous discussion, avoir ouais. reçus Ouais. encore une fois. Ça m'a fait du bien. Je t'adore, merci. Merci.